Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Oh yes, vendredi, je vois le vert. Oh, il est content. Merci à l'aubergiste d'avoir lancé le week-end hier. On est dans le week-end, mood week-end. Donc le vendredi, c'est jamais pareil. Carlos de Punisher est avec nous autres en studio. On a Jerry qui est là. On a Mr. White qui est là. Éric Duhem est stand-by. Donc, puis la boîte à PIDS de notre ami Jerry. Puis peut-être une petite poubelle toxique quelque part. Donc, si vous voulez entendre tout ce qu'on a jasé, on doit jaser pas mal sur Radio Pirate Prime ce matin. Donc, ça vous tente de vous joindre à notre grande famille. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Ouais, ben regarde, t'es salué, Carlos. Je le fais pour les gens qui n'étaient pas sur Prime. Fun que tu sois avec nous autres. Nouvelle tonne de Luke Combs. Si vous aimez la musique country, ben, en fait, je dirais que tout le monde aime Luke Combs. Que vous aimez la musique country ou pas, j'ai comme l'impression que ce gars-là est devenu ce qu'on appelle en langage de musique un genre de crossover. Donc, nouvelle tune, Growing Up and Getting Old. C'est pas mal ce qui nous arrive tout le monde, hein? C'est inévitable. Donc, une tune qui est sortie, Jerry, dans les 24 dernières heures à peu près? Ah oui, ça vient de sortir là. Ça n'a même pas 24 heures. Okay. Ça n'a pas 24 heures. Good. J'ai un spécialiste de politique, entre autres américaine avec moi, il s'appelle Carlos, et puis même international. Je veux t'amener sur un sujet pour commencer, qui ne fait pas très vendredi, mais je veux le savoir pareil, parce que ça a été jasé toute la semaine, puis je suis un peu perdu là-dedans. On envoie, le Canada, on envoie 4 tanks qui sont un peu maganés, là, ce que je comprends. Là, on s'est rendu compte dans la dernière semaine que l'armée canadienne fait pitié en tabarnache. Que si tantôt, demain matin, on est envahi par quelqu'un quelque part, on va vous dire de quoi notre anti-américanisme va pas nous servir bien parce qu'on va les béguer pas à peu près de venir nous sauver le cul. On n'a rien. Là. Des F-18 finis, des tanks qui sont finis, même que les tanks qu'on envoie 4 ne pourront pas être utilisés par l'armée ukrainienne au combat. Ils vont s'en servir pour la pratique. Ou des pièces de rechange. Ou peut-être des pièces de rechange. Arrêtez. Les Américains, mais c'est pas des jokes, c'est ça. 31 tanks ont été envoyés par les États-Unis. Mais moi, ce que je remarque surtout, Parle des tanks, les tanks Léopard. C'est ça. Des Leopard tanks, là, ça a l'air que il y a un modèle particulier. Mais c'est-tu moi qui rêve? Mais la gauche, et ça inclut les républicains, by the way, et aussi les conservateurs, parce que les conservateurs au Canada, une des grosses bases conservatrices, quelqu'un m'a dit moi, Poilievre, il dit je ne veux pas voter pour lui, Chris, il prend pour l'Ukraine. Ben moi, je ne prends pas pour ni un ni l'autre. Moi, je veux juste que la guerre finisse, puis qu'elle finisse au plus sacrant. Mais eux autres, les politiciens, il y a beaucoup d'Ukrainiens au Canada. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui sont conservateurs en Saskatchewan et en Alberta. Beaucoup. Donc, il y a une game politique là-dedans. Et aux États-Unis, tout le monde est pour l'Ukraine. Les deux clans, c'est rare qu'ils sont ensemble là-dedans. Mais je vois un peu le monde qui se dit, non. Mais moi, ce que je sens, c'est que même si tout le monde est là-dedans, je sens que la gauche, tout le monde est pour l'Ukraine. Mais la gauche, spécifiquement, les médias, les politiciens de gauche, les gens de gauche, est-ce que je rêve? Mais on dirait que vraiment, là, on le disait quasiment pour rire il y a peut-être 2 mois, 3 mois, mais j'ai vraiment le feeling que ce monde-là veut partir en guerre. Je pense qu'ils veulent une guerre mondiale. Quand tu regardes la gauche, les tendances depuis plusieurs années, surtout de notre génération à nous autres, parce qu'on a vu quand même le père Bush qui était en Irak en 91, puis après ça, le fils qui a suivi, puis en Afghanistan, puis ces affaires-là. On dirait qu'il faut toujours que les Américains soient en conflit avec un pays à quelque part. Il ne faut pas oublier une chose, là. Joe Biden et sa gang, quand il était aux élections, parce que ça fait déjà 2 ans son mandat, là. On est rendu à fin janvier, il a vraiment rempli 2 ans. Les 6 mois qu'il faisait le tour des États-Unis puis qu'il parlait tout le temps pour la candidature de la présidence américaine, il disait ouvertement qu'il allait tomber en conflit avec Vladimir Poutine. Moi, c'est qu'est-ce que un peu qui me fâche quand que je parle avec des gens, parce que j'ai dit, voyons, vous n'écoutiez pas les élections américaines, là? Je veux dire, le mot qu'il disait le plus souvent dans sa bouche, Joe Biden,
Puis il faisait moins de démence dans ce temps-là même. Il faisait beaucoup d'erreurs encore, mais il y avait un peu moins de démence. C'était commencé, mais pas au rythme de ce qu'on le voit aujourd'hui. Le seul mot qu'il disait dans sa bouche, à tous les débats, à toutes les fois qu'il parlait, c'était Poutine, Poutine, Poutine. Oui, parce que lui, dans son plan d'attaque contre Trump, c'était d'identifier Trump comme étant l'ami de Poutine. Exact. Et lui, l'ennemi de Poutine. Exact. Et le fait que sa gang Adam Schiff aux États-Unis a couru après Trump pendant les 4 ans qu'il était président américain. Sur une histoire inventée. Sur une histoire qui disait le Russian collusion que Trump avait. Trump était proche des Russes. C'est arrivé complètement à l'inverse. Finalement, la tête du CIA, le FBI, tout ça, ils ont investigué pour dire que c'était un plan qui était monté par les démocrates, financé par la campagne à Hillary Clinton, à la base, de Hillary Clinton, puis tout ça, puis c'était le Russian collusion. C'était de la boîte, ça, là. C'était une histoire inventée de toutes pièces. C'est drôle parce qu'il n'y a aucun média au Québec qui reprend ça, cette histoire-là. Puis c'est gros comme histoire. Puis au contraire, c'est Biden avec sa gang que eux autres voulaient absolument rentrer en conflit avec la Russie. Écoute, l'histoire des tanks, tu parles de tanks américains, mais c'est une entente avec NATO, tout ça. Les tanks viennent de l'Allemagne. C'est 30 ou 31 tanks qui viennent de l'Allemagne. Puis le problème de ces tanks-là, c'est qu'on franchit un autre bord. Là, pas oublier que c'est un conflit avec un pays qui a de l'armement nucléaire. On dit tout le temps, les spécialistes, certaines, de la gauche, disent « Ah, il n'apprendra jamais son arme nucléaire. Oui, ça, c'est jusqu'au temps qu'il décide de la prendre. Moi, je suis obligé de vous dire que je suis après écouter Vikings Valhalla sur Netflix, là, saison 2. Puis je suis dans une autre série avec Ottoman, là, avec Vlad the Impaler. Là. Quand tu pousses quelqu'un près d'une défaite, éventuellement, ça vient qu'arriver. Oui, il va prendre ce qu'on appelle « the last resort ». Qui le prendrait pas? Ben oui, là. Je vais dire à un moment... Tu ne joues pas avec quelqu'un. Tu sais, mettons, tu te dis, il y a un gars qui a des guns dans sa maison, on va aller l'écœurer un peu, il ne prendra jamais ses guns. Ben moi, j'irai pas. Tu iras, toi. Qu'est-ce qui se passe quand on regarde une game de football de la NFL, puis tu perds 21-7, puis il reste 4 minutes? Tu fais-tu des Hail Mary une fois de temps en temps, puis du one-on-one, puis tu dis, va-t'en dans le fond, il faut se dépêcher? Ben, d'un moment donné... Oui, des affaires, ce qu'on appelle des affaires, t'es désespéré. Ben, t'as pas le choix. Ah oui. T'as absolument pas le choix. Fait que quand t'arrives de cette histoire-là, des tanks, c'est parce qu'au début, l'implication des Américains, des autres pays, le Canada, tout ça, c'était toujours, on va fournir de l'armement de défense aux Ukrainiens. C'est leur guerre. C'est ça qu'ils disaient. Oui. C'est leur guerre. On va les aider pour se défendre le peuple qui fait pitié et tout. Là, on vient de franchir un autre bout. Là, vous allez dire, c'est quoi tu dis là, Carl? C'est que là, on vient d'accepter de fournir de l'armement pour de l'offensive. Ça, ces tanks-là, by the way, là, c'est pas on prend des pilotes d'avion, là, puis on lui donne un F-35, là. Un Ukrainien pilote d'avion qui pilotait des F-4 encore dans le temps, là. Hein? Puis on va lui donner un F-35. Non. Il va se une planter, formation, là. Ah oui. Ils disent que c'est minimum 3 mois de formation. C'est des tanks absolument, ça a l'air, c'est très spécifique, spécialisé, pointu, à piloter. Puis non, t'embarques pas là-dedans, puis 1 heure après, tu pars avec, tu garages des bombes. Là. Les Allemands ont dit que c'est 3 mois minimum d'entraînement des Ukrainiens et peut-être possiblement 4 avant qu'eux autres aillent là. Et là, pendant ce temps-là, Vladimir Poutine, toute la gang, ils ont dit « Oh, attendez un peu. » là. Il le dit, ils les appellent les Westerners, okay, les Westerns. Il dit, c'est rendu... Là, on vient d'avoir une confirmation que les Américains sont en guerre avec nous autres. C'est pas nous autres contre l'Ukraine. C'est les États-Unis qui sont en guerre. Moi, si je suis russe, c'est ce que je vois. Là. OK, là c'est parti. Là. Donc, eux autres, c'est game on. Tu arrives exactement au point, Jeff. C'est qu'en ce moment, on est game on. La journée qu'ils ont accepté d'envoyer les tanks, puis by the way, la gang à Biden, là, ça fait 3 mois qu'ils se font gosser après ça. Là. Ils se font demander de fournir des tanks, puis ils retenaient quand même. Ils retenaient, on ne le sait pas. Ils savent, parce que ce qu'on vient de dire là, ils le savent. Là, c'est un autre step. Là, ils viennent de mettre de l'huile sur le feu. Oui. Parce que, faut pas oublier, là, leur histoire de sanctions contre le fioul, puis tout, là, c'est juste l'Europe qui crève de fret, puis leur bill de chauffage là, est multiplié par 10. Là. Puis c'est le peuple qui est pris en otage avec tout le gaz naturel qui passe plus, l'essence qui est rendue à des prix peu achetables, le diesel est rendu avec des prix pas achetables, l'inflation est à côté, puis qui dit « Ah, les Russes, finalement... » Regarde, Londres, c'est 3 de plus que nous, là, l'inflation. C'est 10. Bon. On s'entend que nous autres, c'est plus élevé, mais aux autres aussi, c'est plus élevé que 10.
Donc, ça coûte extrêmement cher, la guerre. Là. Puis tout ce qui est arrivé, c'est pas toute la guerre. Là. Des gens disent c'est la guerre qui a fait ça. Non, on a imprimé de l'argent en cave pendant la COVID. On a pris des mauvaises décisions. Mais ça aide pas pantoute ce qui se passe. Là. Ben, ça aide pas pantoute parce que quand tu parles à des vrais spécialistes, puis tu dis, est-ce que, justement, l'histoire de mettre le prix du baril du pétrole à 60 $ acheter des Russes, tout ça, les Russes ils ont du bien de valeur, 60 pièces, nous autres, on ne le vend pas à l'Ouest. Pour qu'est-ce qu'on peut vendre, on ne le vend pas. Tout est déjà vendu. Informez-vous, là, à tous les spécialistes qui travaillent le oil and gas, toute la production des Russes est accotée à 100% et tout se vend à plein prix. Ça veut dire Qui sont leurs gros acheteurs, la Chine, l'Inde, ça va là? Tous les autres pays qui en veulent et par des pays détournés. Ça veut dire que, mettons, le pétrole russe, ils vont le passer par la Biélorussie, ils vont le passer par le Kazakhstan. C'est des pays qui prennent le titre du baril de pétrole. Tu me suis? Oui, très bien. Le char est à moi, je le fabrique, mais finalement, je le mets au nom de Jeff Il Fillion. est badgé un autre pays, mais il vient de la Russie. Il vient de la Russie. Oui. Puis il contourne comme ça, Oui. puis tout le monde en achète pareil. Oui. Puis c'est pas compliqué. Puis c'est pas juste ça, c'est qu'il y avait des contrats déjà signés, d'engager des contrats avec des banques. Quand tu commandes du pétrole à l'Azerbaïdjan, là, oui. probablement qu'il y en a la moitié qui vient de là, puis la moitié qui vient de la Russie. Il n'y a pas de pétrole en Azerbaïdjan. Tu penses que ça tout de suite. C'est juste du pétrole russe qui passe? C'est les pipelines passent là, c'est tout du pétrole russe qui vient du nord de la Russie. OK, boum. C'est réglé, là. Ouais, la Russie, c'est pas compliqué. C'est que le pétrole sort de Vladivostok, qui est au sud-est de la Russie, qui est à côté de sa Corée du Nord. OK? Toutes les pipelines sortent par là, les bateaux, puis tout, puis ça s'en va tout en Asie au complet. Ils sont en construction de pipeline. Ils ont fait la plus grosse accord que j'ai jamais eu dans l'histoire de oil avec la Chine. La Chine paye pour le pipeline, puis eux autres, ils ont le fuel à rabais. Ça c'était signé il y a 2-3 ans. Là. Fait que les sanctions, qu'est-ce que je veux dire aux gens, aux pirates, là? C'est que les sanctions ne fonctionnent pas. Il n'y a rien qui marche. Mais non. La Russie a les poches pleines. Le conflit en ce moment... Les McDo sont ouverts, là. C'est niaiseux, là, mais c'est parce que c'est l'image qu'ils nous ont montré à un moment donné. Tout le monde s'en va. Les McDo sont encore ouverts, ça s'appelle juste pas McDo. Ben puis les Starbucks, c'est pareil. C'est Starbucks, c'est pareil. Puis toute la patente, Ikea. Ikea vend encore des meubles, là. Mais ça ne s'appelle plus Ikea. Écoute, moi, la référence que je fais tout le temps, l'Ukraine, supposément, ils sont après faire un stationnement de Walmart avec. OK? Mais vous savez dans quoi que je fais, là? Ils se vendent de la loterie encore tous les jours. Ça s'appelle Lotto Maximo. Ils ont 2 loteries. Comme la 649, là, au Québec, puis tout. Là. Mais ils se vendent de la loterie encore à tous les jours. Ah, puis c'est surtout aussi qu'on s'est rendu compte cette semaine que c'est pas nous autres qui l'inventent, là. C'est pas de la conspi, c'est le président de l'Ukraine lui-même qui a fait un ménage sur les hauts fonctionnaires. L'argent qu'on leur envoie, ils ne s'amusent pas à peu près. Il y a de la corruption, comme il y en a toujours eu. C'est un des pays les plus corrompus au monde. Un pays de marde. Ça l'était avant que ça soit en conflit. Ben oui. C'est une des raisons pourquoi que la gang Biden a rentré en conflit avec la Russie. C'est que Biden et sa gang passaient du blanchiment d'argent via l'Ukraine. Voilà. Puis c'est pas vrai que tu vas couper mon cash cow. Exact. Parce que s'ils voulaient arrêter la guerre demain matin, c'est très simple. Zelensky prend l'avion, puis il s'en va à Moscou, puis il va s'asseoir avec Vladimir Poutine. C'est réglé en dedans de 4 heures. Ben, regarde, moi, c'est ça que je veux. Moi, c'est personnel, là. Je veux dire, on ne vaut rien, là. Mais moi, c'est... Il faut que ça finisse au plus Christ. Ils ne gagneront pas. Ils ne gagneront jamais. Plus ça va étirer, plus ça risque de déborder, plus il risque d'arriver quelque chose qui aura un impact sur le monde entier. Regarde, là, il ne gagnera pas. Mais l'élite, c'est ça. Donne le côté est, à partir de la rivière. Là. Regarde Kiev, là. On l'a collé après 2 jours au début, nous autres. Donne ce bout-là. La Crimée en bas, c'est réglé. Donne-y ce bout-là. Ça devient... La Russie vient de gagner de la place. Garde ta patente. Donne-y la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, au c'est Canada. Ça. Garde l'Ontario et le Québec. Garde l'Ontario, le Québec puis l'Ouest canadien. Là, oui, ça. C'était ça l'entente au début. Ben... C'était accepté. Le deal était fait entre Zelensky et Poutine. Parce que ça va finir de même anyway. Oui. Peu importe quand, ça va juste coûter plus de vie, ça va nous coûter plus de milliards, ça va peut-être nous amener vers une guerre qui va impliquer d'autres mondes dans lesquels on ne veut pas être. C'est une patente de marde. Moi, regarde, je prends pas pour personne. Moi, je prends pour la paix. C'est drôle de voir. Moi, je prends pour l'Ukraine. Je ne prends pas à prendre pour l'Ukraine. C'est un pays de marde. Il n'y a aucune guerre qui est intelligente. Ben non. Moi, je suis pour la paix.
Puis surtout en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, Jerry, je sais que tu es de la gang, tu es probablement le plus connaisseur de tennis de la gang. Mais là, on a des joueurs à l'Omnium, c'est l'Omnium d'Australie qu'on appelle, c'est ça? On est en Australie, exactement. Donc, c'est les quatre plus gros tournois de tennis. Il y a Wimbledon, il y a le US Open, il y a Roland Garros et l'Australie. Donc, c'est les quatre gros. Puis là, quand il y a un joueur russe, le drapeau est blanc. Ah non, ça marche pas, ça. Tu sais? Puis déjà qu'au championnat du monde de hockey junior, les Russes n'étaient pas là. Donc, c'est un faux championnat. C'est de la folie, là. Je veux dire... là, même à la télévision, tu sais, t'as un match de tennis, puis à la télévision, t'as le match entre le grec, là, Tsitsipas, et l'autre qui s'appelle Kachinov, je ne sais pas trop. Et là, ils ont mis en blanc, tu sais, ils ont caché le drapeau russe. Ils ont caché le drapeau russe, ils ont mis un drapeau blanc. À TV. C'est une vraie joke. Ah oui, puis c'est dégueulasse. Excuse-moi, c'est vraiment dégueulasse. Alors que ouais, mais c'est normal. Non, c'est pas normal. Ouais, mais il faut les pénaliser. T'as un peu, là. Est-ce que les États-Unis d'Amérique, est-ce que les pays qui ont participé à la guerre en Irak ont été, à un moment donné, blanqués dans des Olympiques ou dans un tournoi de tel mondial? Jamais. Donc, si on commence à faire ça pour les pays qui envahissent d'autres pays, ben, d'après moi, les États-Unis d'Amérique, à un moment donné, ça va être leur tour. Là. Il va y avoir des athlètes quelque part avec un drapeau blanc. Là. Parce que, entre toi et moi, d'après moi, l'Irak, c'est une des plus récentes. Là. Ça a été fait avec de l'information qui était mauvaise. Ça a été fait... George W. Bush s'est fait présenter des infos qui n'existaient pas. Il a pris une décision d'aller là. Et ça s'est avéré des mensonges all the way. Là. Donc, ça, on s'en souvient. C'est pas arrivé il y a 100 ans. Là. Donc, on a de la mémoire, il faut s'en servir. Mais ça, quand tu fais ça... C'est ça qui fait mal, Jeff, parce qu'on dirait qu'on n'apprend pas de nos erreurs. On dirait qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Puis c'est ça qui fait le plus mal au gars. On élève nos enfants le mieux qu'on peut, mais toujours en leur montrant pour essayer de donner le meilleur chemin puis d'apprendre, les laisser faire, se péter le nez une fois de temps en temps. On ne veut pas être des parents hélicoptères non plus. Là. Non. On veut qu'ils se pètent le nez, mais à un moment donné, il faut leur démontrer pour pas qu'ils se repètent le nez 100 fois non plus. Il faut qu'ils apprennent par leurs erreurs. C'est un signe d'intelligence. Oui, mais nous autres, on n'apprend pas. On dirait que la politique, il n'a pas de signe d'intelligence. Non. C'est juste l'émotion, puis c'est... Est-ce que je peux répéter que si le gros orange était là, il n'y aurait pas de guerre? Ben, c'était un des seuls présidents qui a désamorcé toutes les guerres que les États-Unis étaient impliqués partout à travers le monde, qui avait une présence militaire. Et c'est le seul président qui n'a pas parti aucun conflit aux États-Unis. Fait que moi, les gens qui avaient peur, qui avaient le piton nucléaire, puis il va nous mettre en guerre, puis je voyais le Journal de Montréal, puis le Journal de Québec, puis la presse, puis c'est un dangereux, puis le piton, puis faites un test d'intelligence tout de suite, voir s'il y a les capacités intellectuelles de gérer les États-Unis. Est-ce qu'ils posent la même question sur le gars qui est là en ce moment? Ils n'ont jamais fait un test... en tout cas, exiger un test? Exiger un test à Biden sur ses, comment on appelle ça, ses fonctions, ses capacités. Oui. En ce moment, puis on sait tous que la démence, ils savent qu'ils rentrent dans le mur, c'est le fond. Puis c'est drôle, les républicains, bien là, ils ont pris à la chambre. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Les 2 premières années, il y en a plusieurs qui en ont parlé, puis c'est correct. Non, c'est beau. Est-ce que les documents, ça a été... tout le monde pense que c'est... Il y a des conspires beaucoup dans l'autre gang. Il y a plus de conspirationnistes qu'on pense de l'autre gang qui ridiculisaient les gens qui posaient des questions pendant la COVID dans les traitants de conspi. Ces gens-là disent que ce serait une job à l'interne, les documents qu'on trouve. Parce que là, tout le monde a des documents. Je me demande, cette semaine, là, j'ai commencé à fouiller dans certaines places de la maison. Je me suis dit, Chris, d'après moi, j'ai des documents secrets de la Maison-Blanche dans la maison. Parce que tout le monde en a, là. Le vice-premier ministre, pas le vice-président Pence, qui était le vice-président de Trump. Ça, c'est de la boîte, ça. Ça, c'est une curveball quand c'est d'envoyer. L'histoire là-dedans que je suis quotidiennement, c'est qu'effectivement, c'est un inside job par des agents du FBI qui sont écœurés par des boss qui ont des mandats politiques avec les républicains. Puis là, il s'est créé une genre de petite guérilla. Mais la guerre, la patente là, est arrangée par... Parce qu'il y en a qui disent, beaucoup de monde disent, c'est les démocrates qui veulent pas que... Parce que Biden veut se présenter. Okay. Et il semblerait que les démocrates veulent... Il y a des démocrates puissants qui... Écoute, c'est pas moi qui invente cette conspiration-là, c'est des gauchistes et des démocrates qui le disent eux-mêmes. Il y aurait une frange démocrate qui veut que Biden ne se présente pas.
Et que ça, cette patente-là, c'est comme arrangé. C'est qu'il pousse sa loc. Il Ouais. pousse sa loc. Puis si je peux rajouter, si tu me permets, Jeff, là-dessus, c'est que qu'est-ce qui s'est passé d'après Dan Bongino? Là? Dan Bongino, c'est un gars de sécurité du FBI. C'est un top qui a son show à Fox en ce moment. Puis il a son show, il a son podcast à lui. Dan Bongino est connecté. C'est à peu près le gars le plus connecté en ce moment. OK? Lui avec Tucker Carlson, là. Mais Dan Bongino est phénoménal. Dan Bongino, il y a un whistleblower, un gars au FBI qui est high-ranké, là. C'est son body. Il y en a plusieurs, mais il y en a un. Le Secret. Gars, bon. Le gars, il a dit, écoute, je vais vous expliquer. Là. L'histoire des documents, là, que là, sont rendus 1, 2, 3, 4, 5, 6, que même la Maison-Blanche, Karim Jean-Pierre, n'est plus capable de répondre aux questions, elle ne sait plus quoi répondre. Elle dit, on va aller au DOJ, on pousse ça au DOJ. Elle n'est plus capable de répondre. Puis normalement, elles sont supposées de répondre à certaines questions. Elle ne veut plus répondre. C'est tellement bouillant en ce moment, c'est que c'est une inside job. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que vous savez que pendant 2 ans, même plus longtemps avant que ça, c'est que l'histoire d'Hunter Biden, c'est clair comme de l'eau de roche qu'il va y avoir des accusations criminelles. Ils ont suivi l'argent, ils ont suivi les transactions, puis on dit toujours, si tu veux pincer quelqu'un, suis l'argent. Ils ont suivi l'argent, puis de big guy, ils savent que c'est Joe Biden. De ce que je comprends, il y a une compagnie ukrainienne Oui, Burisma. qui payait un genre de salaire de 50 000 US par mois Hunter Biden pour être consultant. Exact. Sur la compagnie d'huile. Et le père de Hunter Biden, oui. le président des États-Unis d'Amérique, oui. chargeait à son fils pour rester chez eux 50 000 US par mois. Par mois. Exactement ça. Est-ce que c'est ça? Oui. C'est-tu inventé, cette affaire-là? Non, c'est pas inventé. Ça, okay. ça c'est déjà été même vetté, approuvé par les agents du FBI qui enquêtent. Parce qu'il y a quand même des choses qui sortent tranquillement. Ils peuvent pas... Oui, mais si une affaire de même arrive à Trump, le gars, il peut pas finir. Il est mort. Il est absolument mort. Même pire que ça. C'est quoi un quid pro quo? Ils ont accusé Donald Trump, ils l'ont impeaché pour un quid pro quo. Mais le quid pro quo, c'est exactement ce que Biden avait fait. C'est que Biden s'est présenté là-bas, puis il a dit, si tu ne mets pas le procureur qui investiguait sur l'histoire de son garçon à la porte, il n'y avait pas un prêt de 1 milliard. Puis, tu as le vidéo, là. Joe Biden, il est assis, il est en avant des journalistes américains, puis il n'y a personne qui pose des questions, puis il part à rire. Il dit, son of a bitch. I told him if it was not out by 1 o'clock this afternoon, il n'y avait pas son milliard. But son of a bitch, it was out by 1 p.m. Ah, regardons, toi. Fait qu'ils ont mis le procureur qui mettait des accusations dans l'histoire que Burisma, qui est une compagnie publique, qui payait le fils Hunter Biden. Il dit, t'auras pas compagnie ukrainienne, by the way, c'est quand même bizarre. Mais avec aucune expertise. C'est ça qui est plus drôle. Comment ça le gars, moi, je trouve qu'il allait avoir... Hunter Biden, full d'expertise. Moi, si jamais j'avais trouvé des putes, je l'appelle. Oui, bien, du crack aussi. Ou du crack. Du crack, il est bon. Il y a des computers, il a l'air mêlé un peu. Là. Oui, il va y faire réparer. D'après moi, si tu opères une branche régionale de Geek Squad, tu ne l'engages pas. Là. Et il va pas au Apple Store en plus. Non. Fait que je finis là-dessus, de Dan Bongino. Donc, l'histoire qui se passe en ce moment, c'est que Hunter Biden, il va se faire accuser, mais il y a du monde autour de lui qui va se faire accuser aussi. Il n'est pas tout seul là-dedans. Il y a le frère à Joe Biden, by the way. Puis sont 3-4 autres qui ont eu de l'argent dans toutes les opérations avec la Chine, de l'argent qui ont eu des prêts, des cadeaux, tout ça. Écoutez, il vend des peintures. Il vend des peintures encore à un genre de Christie's à New York. Des peintures à 50, 200, 250 000 Hunter Biden. C'est pas peinturé, là. Non. Tu as plus de talent, j'ai plus de talent que lui, là. Puis il vend ça encore, puis ça se fait encore aujourd'hui. Puis c'est tous des acheteurs chinois anonymes qui achètent l'argent. Ouais, c'est bizarre. Ça se fait là. C'est pas une histoire de v'là 1 an, v'là 2 ans, v'là 3 ans. Non. Ça fait 3-4 ans qu'il fait ça, puis il en vend encore. La semaine passée, il en vend encore tout ça. Donc, en ce moment, d'après Bongino, l'agent qui l'a contacté, c'est très simple. L'histoire des documents, c'est de la poudre aux yeux. Il dit qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a un gars alentour qui va se faire accuser au criminel. Il le sait, il a été averti, puis il a décidé qu'il devenait délateur. Et ce délateur-là a justement avisé le FBI. Bon, ben c'est quoi le plea deal que je peux avoir avec vous autres? Ben là, tu vas faire 5 ans, 10 ans, 20 ans dedans, blablabla. Il dit OK. Ben il dit by the way, aimeriez-vous ça avoir les informations sur Joe? Il dit, comment ça se fait? Ben il dit, document de Burisma, là, de son gars, puis lui, puis tout ça, là, ben il y en a dans son garage.
Comment se fait-il? OK, donc c'est tout relié, ça, là. C'est tout relié ensemble. Il dit, by the way, à l'Université de la Pennsylvanie, là, que Biden avait un bureau donné, puis que la Chine a donné 9 millions à l'Université de la Chine en donation, qui payait les frais de Biden pour qu'il ait son bureau personnel là, quand il est entre les deux élections. Ben, il dit, by the way, il y a des documents là aussi que vous cherchez contre la Chine. C'est tout ce gars-là qui a tout donné les spots où aller chercher les boîtes où ce qu'ils étaient. OK, lui, il dit, moi, I'm going down. Oui. Mais je vais en amener un autre avec moi. Oui, puis il dit, tu vas couper ma peine en 2 ou en 3. Oui, exact. Thank you, man. C'est ça l'histoire. Éric Duhem est stand-by sur Radio Pirate Live. Ça fait longtemps qu'on n'y a pas parlé. Oui, ça fait longtemps. On va savoir de la bouche du cheval si le Parti conservateur du Québec va devenir une succursale du Parti québécois. Et après, on va parler des hôpitaux. Bonne semaine pour Éric et, entre autres, Karim El Ayoubi. On en parle dans le prochain bloc, ici même sur Radio Pirate Live. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Bon, son boudage est fini. Éric Duhem est en studio avec nous, de retour après quasiment 2 mois. Ça fait 2 mois qu'il nous boude. Là. Il boudait. Ben, genre, pas de nouvelles. Pas de nouvelles d'Éric. Est-ce que j'ai boudé? Il doit bouder. Mais ça fait pas 2 mois que je suis venu ici. Je suis venu avant Noël, non? OK. C'est ça. On fait des jokes. Vous êtes sûr bien que je suis sapoulé un peu, là. Mais Noël, ça fait 1 mois, là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, mon beau Jeff? Là, tu veux que je m'occupe pas assez de toi, hein, c'est Ah ça? ouais, tu me boudes, tu m'écris plus. Tu Décide plus de toi. nouvelles. C'est comme ça n'existe plus. Regarde. Ouais. Loin des yeux, loin du cœur. Hey, dis-moi donc, tu es allé faire de la radio à Montréal dans les dernières minutes? Ça vient d'arriver? Oui. C'était live, eux autres. Hein? C'est elle. Oui. Nathalie Normando fait la matinée, c'est ça? De 10 à midi, je pense. Okay. Elle fait le mid-morning. OK. Puis ce matin, elle m'a reçu pour parler de privé en santé. Puis il y a eu tellement d'intérêt que je suis resté là 45 minutes au bout de tout. Puis les gens appelaient. Puis c'était à Montréal, là. C'était très divisé. Et 6 commentaires anti-syndicats dans le système de santé qui identifiaient. Moi, j'ai même pas parlé de syndicats, là, mais les gens appelaient spontanément pour dire que le problème, c'était les syndicats. Et les appels étaient vraiment divisés sur le privé en santé. Tu sais que c'est un enjeu important parce que la CAQ a promis pendant la campagne électorale qu'elle allait faire 2 hôpitaux privés, un à Montréal, un à Québec. J'en ai parlé avec François la Legault. campagne-là ou l'autre d'avant? Non, celle-là. OK. Ils ont promis 2 hôpitaux privés, un Montréal, un Québec. Quand j'ai rencontré François Legault la semaine passée, ça a été une de mes grandes surprises positives. Il m'a dit qu'il allait aller de l'avant rapidement. Il m'a dit qu'il pourrait lancer les appels d'offres sous peu. Puis moi, j'étais très content. Puis là, on a parlé de ce que nous autres, on voulait apporter. Puis c'est pour ça que hier, à l'Assemblée nationale, Karim El Ayoubi, le docteur Karim El Ayoubi et moi, on a fait une conférence de presse sur les 6 propositions constructives qu'on fait en matière de santé, notamment au niveau du privé. C'est pour ça que j'étais au 98.5 ce matin, là. Et l'objectif, c'est de commencer à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, tu sais, François Legault, évidemment, il comprend que c'est nous qui poussons puis qui réfléchissons à ça depuis très longtemps. Et lui, il a c'est quoi ta relation? Normando, puis toi, vous êtes des amis? Êtes-vous en bon terme? Oui, j'ai toujours une bonne relation. Es-tu dur avec toi depuis que tu es en politique? C'est quoi la relation entre toi et elle? D'abord, Nathalie, c'est une fille que j'ai appris à découvrir en travaillant avec elle. Moi, je la connaissais peu. Hein. Quand j'étais en politique, puis quand elle était en politique, on s'est croisés, on s'est serré la main, on s'est jasé 5 minutes avec du monde autour, mais j'avais jamais eu de one-on-one avec elle. La première fois que j'y ai vraiment parlé, c'est quand les boss du FM 93 nous ont convoqués dans un restaurant sans nous dire qui était pour être en avant de nous autres, puis que j'ai dîné avec elle dans une espèce de blind date média. Là. Et c'est comme ça que j'ai appris à connaître Nathalie. Au niveau des idées, on est à des années-lumière. Quoi qu'elle n'est pas si à gauche qu'elle le laisse entendre, mais en tout cas. Mais on est quand même assez éloigné à plusieurs égards. Mais sur le plan il y a beaucoup. personnel... Ça, c'est un bon point. Il y a beaucoup dans les médias, il y en a beaucoup. Moi, j'appelle Fake P, Patrick Lagacé est dans cette gang-là. Beaucoup de membres des médias, mais beaucoup de politiciens également. Jouent la game de la gauche parce que c'est la game la plus facile. C'est la game pour se faire aimer. C'est la game pour ne pas être dans la controverse. Mais finalement, souvent, quand on leur parle en privé, ou encore quand ils finissent leur carrière, soit de politicien ou encore médias, tout d'un coup, ils deviennent tous sensés, puis là, ils deviennent de droite. Il y en a beaucoup comme ça. Je ne dis pas que c'est elle, je ne la connais pas du tout, là, mais ça ne me surprendrait pas. Là. D'après moi, il y en a beaucoup plus qu'on pense. Puis au-delà de ça,
moi, j'ai eu du fun avec elle. Tu sais, même si on débattait, puis il fallait qu'on ait du fun parce que, tu sais, si tu passes ton temps juste à t'engueuler, puis tu te détestes, puis que c'est long, c'est pénible. Fait que, avec les années, c'est une fille qui a exactement mon âge, on a les mêmes intérêts un peu. Fait que, elle est devenue, je dirais pas amie parce que c'est trop fort, là, mais disons que c'est une connaissance avec qui j'ai une relation très positive. OK. Et puis politiquement, évidemment, quand je suis allé en politique, Nathalie Normando, c'est pas une fille qui est conservatrice, mais d'abord, elle habite dans la région de Québec, fait qu'elle a une sensibilité différente de ceux qui sont dans les médias à Montréal. OK. Est-ce qu'elle fait son show Elle de vient des Québec? régions. Elle fait souvent de Québec, oui. OK. Et deuxièmement, c'est une fille qui aime les débats. Elle aime ça, tu sais, elle est habituée. Moi, je la trouve plate à C'est- mourir, je dis ça de même. Là. Ben, c'est sûr que c'est une fille qui a un style radiophonique féminin. Fait que je suis pas surpris que toi, ça t'attire pas. Non, ben, Et, non, moi, il y a des filles que j'aime. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Je pense que c'est une émission qui est la cible, l'auditeur type, c'est une femme. Ouais. Ouais, ben, c'est parce que quand tu étais avec, tu mettais du gaz un peu. Une fois qu'elle s'est ramassée tout seul, quand Arthur y allait, Arthur mettait du gaz. Mais seule, je la trouve. Je trouve que ça fait un peu matante comme chose. C'est pas. Tu sais, moi, j'aime ça quand ça brasse un peu plus, quand il y a des gens un peu plus colorés, des fois, qui peuvent avoir des. Moi, tu pognes des nerfs, tu sais, il y a un petit côté monotone, mais je trouve que ça fait beaucoup avec le 98.5. Donc, on peut comprendre qu'elle est là. Donc, c'est. Puis, mais je suis content de savoir au moins que il t'invite. Que j'ai vu cette semaine que tu as de l'exposure. Ils m'ont gardé 45 minutes. Puis le sujet est bon. Là. Oui. Le sujet est bon parce que là, le feu est pogné plus que jamais. Puis d'après moi, si on commence pas à faire quelque chose, là, tu sais, ce que tu disais, tu as comparé le ministre de la Santé à. C'est à Ponce Pilate que tu l'as Oui, c'est comparé? ça. J'ai dit qu'il se lavait les mains, qu'il essayait de exact. de créer des structures pour se déresponsabiliser politiquement au lieu d'amener des solutions. Puis c'est ça qui est le problème là, avec la CAQ. Là. Puis là, c'est son histoire de Santé Québec. Puis écoute, c'est pas des structures puis des brassages de structures qu'on a besoin. Ça fait 50 ans qu'on fait ça puis qu'on s'en va dans le mur. On a besoin d'un traitement choc. On a besoin de concurrence. C'est pas si compliqué mais pendant que les ça. fêtes, ou un peu après les fêtes, dans son bureau de Montréal, parce qu'il est de moins en moins à Québec, puis ça, tu l'as souligné aussi, Oui. le premier ministre t'a reçu dans son bureau, malgré le fait que tu n'es pas élu, que tu n'as pas de député. Il y avait une genre d'obligation morale à te recevoir. Est-ce que. Raconte-moi un peu le genre de rencontre, parce que Gaétan Barrette l'a dit cette semaine, c'est un gars qui joue un peu à la comédie. Ben oui. Il est beaucoup plus autoritaire qu'il veut le laisser paraître. Il y a un côté aussi où il pète des coches un peu plus. Il y a un côté très framé. De ce que je voyais, en tout cas, je ne sais pas, j'étais pas là, mais je te le demande. De l'extérieur, on avait l'impression que cette rencontre-là était juste une rencontre framée pour prendre une photo. Est-ce qu'il y a vraiment eu de l'écoute? Est-ce que tu as pu parler de la santé? Est-ce que tu as pu parler de ce que tu parles là? Qu'est-ce que ça a été comme rencontre avec lui en détail? 2-3 affaires. D'abord, ça a eu lieu il y a très exactement 10 jours. OK. C'était mardi la semaine passée. Et la rencontre, ce que j'ai aimé, c'est qu'en partant, il m'a dit ça. En partant, il m'a dit, gars, moi, on ne se fera pas d'accord, là. Dis-moi, je suis ici, puis toi, t'es là. T'es pas ici pour me donner des votes, je suis pas ici pour t'en donner non plus. Toutes les deux, on est partisans. Mais les Québécois veulent qu'on se parle, fait qu'on va se parler. Fait que ça a commencé comme ça. Les premiers mots qu'il a prononcés, c'était ceux-là. Puis ça, j'ai trouvé ça correct de sa part. OK. La deuxième chose, quand tu me dis est-ce que ça a donné quelque chose, est-ce que tu as écouté, ça, c'est le temps qui va nous le dire. Parce que, tu sais, c'est bien beau être là devant moi puis hocher Vous avez la été tête, combien de mais temps ensemble? Vous avez fait une rencontre de combien de temps? 90 minutes. Combien? 90 minutes. une heure et OK, demie. c'est bon. OK. Et là, j'y ai parlé du privé en santé, j'y ai parlé de l'exploitation de nos ressources, notre gaz naturel notamment. J'y ai parlé des baisses de taxes, j'y ai parlé de ne pas aller piger dans le fond des générations, j'y ai parlé de l'inéquité entre les générations, j'y ai parlé des thèmes qui me sont chers. Puis j'y ai parlé des syndicats. On a parlé beaucoup de syndicats. Puis je pense qu'il a vu des choses, mais c'est sûr que lui, il veut tirer à la couverte de son bord. Il n'est pas là pour me faire des fleurs, là. Mais c'est sûr que si jamais il y a une guerre contre les syndicats, il va se rappeler que je peux être un de ses alliés. Il va se rappeler quand il va sortir son projet de privé en santé, s'il finit par accoucher de quelque chose, il va se rappeler qu'il y en a un qui va être capable de tirer avec lui dans le même sens. Il va se rappeler si jamais il décide de diversifier les filières énergétiques au Québec, ce que j'y ai dit en matière de gaz naturel puis avec GNL Québec. Fait que, tu sais, je pense que c'était ça. Là. Il voulait mesurer jusqu'où, puis il veut aussi qu'on développe, j'imagine, là, je spécule parce qu'il ne m'a pas dit ça, là, mais je pense qu'il veut développer des relations personnelles avec les chefs des 4 partis d'opposition pour être capable de prendre le téléphone, puis quand il va arriver quelque chose, puis qu'il a besoin des alliés. Parce que la CAQ, n'oublie pas, là, ils ont été élus juste par 40 des Québécois. Là. Il y a 60 qui ont voté pour les 4 partis d'opposition. Là.
Ouais, mais ça, c'est-tu. Ça inclut les gens qui n'ont pas voté ou ça les exclut? Non, il a été élu à 41 points quelques, presque 42 %, puis les 4 autres, on a eu à peu près 14-15 % chaque. Là, fait que ça donne. OK, mais mais inclut en plus les gens qui n'ont pas voté, tu vas voir que le pourcentage de gens qui ont donné les clés de la place, c'est pas bien gros, là. Non, c'est ça, tu as raison, ça doit être comme 15 en bas de 30, 25-30, okay. mettons. Ouais. Donc, c'est pas quand même énorme. beaucoup, là. C'est 70-75 % des Québécois qui n'ont pas voté CAQ. Ouais. Donc, mais c'est pour ça que je pense qu'il veut. Puis il sait qu'il a pris beaucoup de décisions autoritaires. Il a mis la démocratie sur pause. Mais il était-tu réussi? Tu sais, quand j'ai entendu Barrette cette semaine à l'émission de TV dire que tout est stagé, c'est stagé, beaucoup plus qu'on pense. Est-ce que c'était stagé? C'était-tu relax pour vrai? Tu sais, à un moment donné, Adrien Pouliot m'a raconté une rencontre qu'il y a eu chez lui, à un moment donné, quand ils se sont rencontrés, il y a peut-être plusieurs années. Tu sais, il m'a raconté en détail, là, puis Legault était vraiment à l'aise, puis il était carré, puis il était cocky un peu. Là. C'était pas le Legault. Ah bonjour, ah, ben oui. C'était le vrai Legault. Là. Est-ce qu'il a-tu sorti de son personnage? Parce que tu veux faire des liens, comme tu dis, là, avec toi, là. Puis que pouvoir t'appeler à un moment donné, il faut qu'il y ait plus que le personnage politique qui rencontre un autre personnage politique. À moitié, je te dirais, parce qu'il y a des affaires qu'il a dites que si je répétais sa place publique, là, je pourrais le mettre dans le trouble de 3 jours dans les médias. OK. Fait qu'il m'a quand même dit des choses qui peuvent être un peu surprenantes, mais en même temps, je le sentais quand même sur ses gardes. Là. J'avais pas l'impression qu'il était en train de prendre une bière avec son chum. Là. OK. Il était à mi-chemin entre les deux, je te dirais. Puis moi aussi. C'est normal, là, j'étais sur mes gardes, surtout au début. Et je sais pas trop, parce qu'on même encore aujourd'hui, là, à la fin de la rencontre, j'ai dit, là, est-ce qu'on va se rencontrer de même souvent? Il me dit, oui, ça devrait, aux 3 mois. Okay. Là, c'est quand la prochaine? Ben là, je ne sais pas. J'avais l'impression qu'il était là pour évaluer est-ce que oui ou non, c'est profitable pour moi, puis à quelle fréquence je dois le faire pour que ça soit bon pour mes sondages. Tu le sens que c'est un gars, puis ça, c'est pas, je ne l'ai pas appris quand je l'ai rencontré. Là. Tout le monde sait ça au Québec depuis des années. C'est un gars qui calcule tout par sondage. C'est un comptable de vote. Ouais. François Legault, c'est d'abord et avant. Ouais. J'ai pas eu l'impression de rencontrer un homme qui a une vision incroyable et qui sait où il s'en va. Oui, je sais. J'ai l'impression de rencontrer un gars qui sait compter des votes puis qui essaye de mesurer à court terme où est son intérêt puis qui a le doigt dans les airs un peu mouillé pour savoir d'où vient le vent. Ah, c'est carrément ça. C'est le feeling que ça me donne. Parce que là, il y a bien des affaires régler au Québec. Là. La liste est longue, je vois le vert, mais je veux pas. La Christie de santé, c'est peut-être la place au monde où ce que le sujet est le plus parlé puis le plus médiatisé parce que c'est le bordel. Est-ce qu'il t'a donné... Parce que moi, ce que je comprends pas, c'est un peu ce que tu as expliqué, c'est comment tu peux répéter les mêmes erreurs puis penser qu'en changeant quelque chose, tu vas sauver la patente alors que le système est complètement fini. Il est rendu en bout de vie. Exact. Tu peux juste le démolir pour commencer quelque chose à zéro alors que il y a un paquet de places dans le monde où il y a d'autres modèles qui ne sont pas parfaits, mais qui fonctionnent 100 fois mieux que le nôtre. Je comprends pas cette maudite obstination-là. Oui, il y a beaucoup de liens avec les syndicats. Les gens qui ont appelé au 98.5 tantôt quand ils y étaient, ils ont raison. Là. Mais, ils ont raison. Tu l'as vu cette semaine. Il y a une nouvelle chef du FTQ qui est arrivée, là, une fille de Wendake. Là. Puis la fille, la première chose qu'elle dit, c'est même pas de s'occuper de ses membres et des conditions de ses membres. Elle dit, la première affaire que je veux, c'est éliminer Éric Duhem. Mais oui, c'est ça. Écoute, la fille, elle arrive, première journée qu'elle prend le contrôle du plus gros syndicat au Québec. Sa priorité, c'est de m'éliminer moi. Et les 500 000 personnes qui ont voté pour toi. Là. Qui n'est pas à l'Assemblée nationale. Sais-tu pourquoi? Veux-tu savoir pourquoi? Pourquoi? Je sais pourquoi, moi. Toi, t'as pas peur des syndicats. C'est ça, elle veut qu'on ait toute peur d'elle. La bâtisse à Québec, à Hauteville, là, tous ceux qui sont dans le Salon Bleu, ils ont toute peur des syndicats. Mais pas toi. Et ça, elle sait. Elle a lu ton livre. C'est hallucinant. J'en revenais pas qu'elle dise ça. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais dans cette histoire-là? Parce que je reçois un article, parce que quand il y a des affaires qui parlent de nous autres, on reçoit que ça parle du Parti conservateur, n'importe quoi, on reçoit des avis là, de médias. Puis là, je reçois un avis comme quoi la présidente de la FTQ vient d'être élue. Je me dis, pourquoi moi ça que c'est dans ma revue de presse du Parti conservateur? Qu'est-ce que le Parti conservateur va avoir là-dedans? Là, je commence à lire ça. Premier paragraphe, Éric Duhem. Qu'est-ce que ça fait là-dedans? Mais ta discussion avec le PM, t'as-tu senti que, quand tu as jasé peut-être un peu de syndicat, t'as-tu senti qu'il était comme mal à l'aise ou il était un peu plus... Le gars, là, puis là, je veux pas y mettre des mots dans la bouche, là, mais je vais vous dire mon feeling, parce que je dirais pas ce qu'il nous a dit, parce qu'il y a bien des affaires là-dedans, c'est confidentiel. Mais mon feeling, c'est que François Legault, il est un peu comme ce que Jeff disait tantôt, là.
Il y a peut-être quelqu'un qui comprend un petit peu plus les affaires, puis qui sait exactement de quelle perspective on vient, mais qui n'a pas envie que ça de brasser la soupe. Puis, tu sais, les syndicats, c'est un exemple. Je vais vous donner un exemple bien concret. Prenons le gaz naturel au Québec. C'est pas compliqué. Ce que j'ai fait, Jeff, j'ai expliqué c'était quoi être un partisan je pensais que tu étais arrivé avec son livre. de notre gaz. Mais c'est ça que j'ai fait. Je citais son livre. Fait que là, je disais que j'aimais mieux le François Legault 2018 que le François Legault 2023. Je trouvais que la cuvée était meilleure. Et là, il riait. Il ne pouvait pas me dire que j'avais tort et j'étais un imbécile. Ben non, c'était son propre livre. Il y a quelqu'un qui l'a fait bien mieux que moi pour défendre le gaz, puis il avait des bien meilleurs arguments que moi. Et fait que là, mais son argument, écoute bien ça. Pourquoi il a changé d'idée? Parce qu'on n'a pas suffisamment de gars dans la construction au Québec. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Puis si on ouvre les valves pour le gaz, on va manquer de monde pour nos projets. Ouais. Fait qu'on ne pourra plus construire le tramway. Ah oui. C'est triste. Le tramway, c'est une dépense. Du gaz, c'est du revenu. Là. Je vais y expliquer ça, le comptable. Oubliez ça, le gaz. Là. Si c'est pour nuire au tramway, on va oublier ça tout de suite. Non, ce que j'y ai dit, j'ai dit, écoutez, c'est parce que M. Legault, il y a des milliers de travailleurs au Québec qui sont présentement en Alberta puis qui travaillent justement, puis qu'on pourrait rapatrier en partant. Là. Il y en a 4000, en fait. Là. Puis il y en a plusieurs, je sais, qui t'écoutent, puis c'est des pirates. Là. Et j'ai dit, ces gars-là, ils peuvent revenir au Québec. Ils vont être bien heureux de coucher à la maison le soir plutôt qu'être à 3000 km de chez eux. Là. Ouais, mais moi, mes chums du Saguenay, là, qui sont en plomberie industrielle, puis dans ils sont là-dedans. Là. Ils travaillent pour l'Alcan, ils travaillent pour les grandes entreprises, ils s'en vont travailler dans le Nord, ils travaillent dans les barrages. Eux autres, ils veulent avoir des projets de même. Là. Ils veulent pas finir à travailler dans la fenêtre chez Tim Horton. Et après ça, j'ai dit, l'autre affaire que vous pouvez faire, M. Legault, si vous voulez être sûr de jamais manquer de travail de la construction, faites comme en Ontario, réduisez le nombre de corps de métier, décloisonnez les travailleurs. Puis l'autre affaire, permettez aux gens dans le résidentiel de ne pas avoir de carte. Oui. Là, sais-tu qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah ouais, mais ça, c'est parce qu'on partira une guerre avec les syndicats. Ah bah, et voilà. Et là, l'histoire. Et là, l'histoire. Si. On s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais. C'est soit que t'as peur ou t'as pas peur. Oui, c'est ça. Mais c'est peut-être ça le problème avec la FTQ. C'est peut-être pour ça que Magali a même pas. Là. Ben, c'est sûr. Mais le gars, il veut pas partir de guerre avec les syndicats. Ça veut dire que le système de santé est parti. Le système de santé, c'est que tu pars une guerre avec les syndicats. C'est inévitable. Là. Mais il essaye de faire des omelettes, mais pas casser deux. Grosso modo, c'était ça. Là. C'était que trouve-moi une recette d'omelette où j'ai pas besoin de casser deux. Ouais. Là, je la cherche encore, mais même Ricardo, il n'a pas encore réussi à en trouver une. Il doit être down. Hein? Je te pose la question de même. Il doit être down. Parce que ce qui t'a jasé, là, c'est des affaires, c'est de la poutine que probablement des paquets d'élus ont brassé il y a 20 ans, 30 ans, les mêmes problèmes, ils sont juste pires. Puis ils ont les mêmes solutions qui ne solutionneront rien. Mais je veux dire, après avoir été 3 ans, un genre de matamor, là, à décider à quelle heure qu'on rentre dans la maison, puis où c'est qu'on peut acheter au magasin, puis pas acheter, il doit trouver que c'est plate en joie le vert, gérer sans COVID, puis pas avoir la conférence de presse à tous les jours à 1 heure, puis être une... Tu sais, il doit avoir un genre... Tu sais, après un gros party, là, c'est un gros down. C'est intéressant ce que tu dis, Jeff. Moi, je pensais d'arriver là puis de trouver un gars qui était sur le party. Parce que moi, je me mets dans ses souliers. Là. Moi, mettons que j'aurais eu gagné 90 sièges au Québec, puis je serais à quelques semaines plus tard, je peux te dire que j'aurais le sourire fendu jusqu'aux oreilles, puis j'aurais une vision, puis j'aurais de l'ambition pour le Québec, puis je me sentirais tellement énergisé. J'étais arrivé là, puis le gars était un peu éteint. Puis le gars était sa défensive. Le gars défendait Fitzgibbon contre Sophie Brochu. Ouf. Je ne sais pas qui dit vrai, m'a dit franchement, le temps qu'à moi, là, ce débat-là est un peu hallucinant. Là. Après ça, il était sa défensive. Sur chaque grand sujet, il était comme sur la défensive tout le temps. Puis tu sais, tu t'attends pas à ça, quelqu'un qui vient d'être élu avec un gros mandat majoritaire. Là. Ah oui, 94 élus. D'après moi, tu n'as pas besoin d'être sa défensive, même 4 ans. Puis, non, il était pas dans un état d'esprit hyper positif et joyeux. Là. Puis, tu sais, j'ai parlé de Mackenzie aussi un moment donné. Là, ça a témoigné de quelque chose. Là, il a commencé à gueuler puis dire qu'il n'était pas une marionnette, puis que là, il n'aimait pas ça, puis que là, moi, puis des caricaturistes, on le dépeint comme quelqu'un qui a des ficelles, puis que Mackenzie est en arrière, puis tu sais, les ficelles. Il dit, c'est moi qui n'ai pas dormi le soir quand je prenais mes décisions, c'est pas Mackenzie. Eux autres, ils ont juste conseillé, ils n'ont pas décidé. Là, parce que j'ai demandé s'il y avait l'intention de faire une commission d'enquête comme à Ottawa sur le rôle de Mackenzie pendant la crise au Québec. Il n'a pas bien pris ça. Là. C'est la question qu'il a le moins appréciée. C'est la question qu'il a le moins appréciée de tout ce que j'y ai demandé, là. Il m'a dit qu'il avait donné moins de contrats qu'à Ottawa. Il m'a dit qu'à sa connaissance, il n'y avait plus de contrats qui avaient été donnés à Mackenzie. Il m'a dit qu'il n'avait jamais pris de décision, Mackenzie, qu'il avait juste fait des recommandations dans des domaines où ils ont de l'expertise,
puis qu'il n'y aura pas de commission d'enquête au Québec. Tu dis, C'était ça sa nous donne réponse. quoi d'avoir 600 000 fonctionnaires? Si tu as besoin d'avoir du monde à l'autre bout du monde ou qu'un bureau de Montréal payer des millions de dollars pour t'aider, ça donne quoi d'avoir 600 000 employés si tu as besoin d'aller voir le secteur privé pour te donner un coup de main quand tu es dans une genre de patente de crise de même? Ça donne quoi? Très, très bonne question. J'ai pas eu de réponse à ça. T'as pas eu de réponse? Fait que, non. Fait que, mais je l'ai senti très à la défensive. Là-dessus, là, ça, c'est clair qu'ils n'aiment pas ça. Là. Quand on dit que Mackenzie prend des décisions puis que le gouvernement Legault, c'est une marionnette, là, ça le rend fou. Hey, je regarde le temps passer. 5 minutes avec toi encore. Je sais que tu es occupé. Voyons, tu veux me mettre dehors? Non, mais je ne vais pas prendre ta journée non plus. Là. C'est correct, je vais m'en aller, Jeff. Arrête! T'es donc bien fragile. Mais non, mais c'est toi qui étais fragile au début. Tu t'ennuyais de moi, mais tu t'ennuyais pas tant que ça, finalement. Ah oui, mais moi, j'ai une cloque, là. Tu connais ça? Après là, j'ai une 15 cloque. minutes, là, je suis Tu nassé. viendras dans Radio Pirate Prime, on peut jaser pendant 2 heures de temps, mais sur le live, on a une cloque. Là. Les buzz de Spotify, ils sont Vas-y, je t'écoute. Non, je niaise. Louise, comment est-ce qu'elle va, Louise? Là, tu veux me parler de ma nouvelle directrice exécutive. Ouais, je vais te jaser de Louise Soucy. Là, j'ai Fred, le candidat dans le coin de Montmagny, l'ancien maire de l'île aux Grues, qui est venu me faire un pitch. C'est un gars que j'adore. Donc, Fred, que tu connais, qui était un de tes candidats. Un agriculteur, un candidat vedette. Là. Ben oui. Écoute, Fred, on était chanceux de l'avoir dans l'équipe et de l'avoir encore aujourd'hui. Frédéric, c'est un gars qui... écoute, il a géré la fromagerie de l'île aux Grues. Vous connaissez peut-être parce que les fromages sont en vente un peu partout. C'est un gars qui a participé à élaborer notre politique en matière agricole. Puis il a fait quand même un très bon score dans le comté de Côte-du-Sud. Il a fini bon deuxième. Puis il a l'intention de continuer à militer. Fait que c'est une excellente nouvelle. Puis sa directrice d'organisation à la campagne, ça a été la meilleure. C'est-à-dire que c'est elle qui a le mieux performé au niveau de l'organisation. C'est ce qu'il m'a dit. C'est ML qui m'a donné l'heure juste. Et là, moi, la semaine passée, il faut dire qu'à la fin de semaine, tu as eu un bon week-end. Tu as fait une bonne structure. Karim, mon chum Donald Gagnon, ensuite le candidat dans Beauce-Nord, dans Olivier Beauce-Nord, Dumais. exact. Donc là, tu as une bonne structure. Mais moi, quand j'ai su l'info, puis que les gens qui la connaissent m'écrivaient du coin de Montmagny, là, j'ai dit, sacrément. Là, j'ai la confirmation que le PCQ, c'est un autre parti. Un autre gang de péquistes. Là, comme toi puis moi, Jeff. Pas moi. Moi, c'est mes parents. Non, Toi, mais... t'es un péquiste. Non, mais attends une minute. Là. Elle était candidate il y a 20 ans. Elle est venue au Parti conservateur du Québec pour des raisons très claires. Parce qu'elle n'aime pas se faire materner. Puis, tu sais, on vient tous de quelque part. Au Parti conservateur du Québec, là, il y a juste 1% du monde qui venait du Parti conservateur du Québec. Là. Moi, c'est encore bien pire que le PQ. Là. J'ai voté pour le Legault 3 fois, Jeff. J'aurais aimé mieux voter pour le PQ. Aujourd'hui, là, si je peux reculer, là, je pense que j'aimerais mieux voter pour Jean-François Lisée que de voter pour François Legault. Oui, mais peu importe. Pour moi, la CAQ, c'est des péquistes aussi. C'est tout des péquistes. C'est juste que, c'est ce que je disais à Fred, c'est que, puis il me l'a dit, regarde, elle est très organisé, on a une super de bonne campagne. Puis je dis, moi, regarde, les histoires qui sont passées dans IGA ou des patentes, ça me dérange pas. Là. C'est pas ça qui me dérange. Moi, je veux pas avoir... J'ai pas besoin d'avoir un parti qui va avoir dans son ADN des gens qui prônent la social-démocratie. Tous les partis font ça. Je comprends que dans le début du Parti québécois, dans les années 80, les années 70, il y avait un paquet. Mon père, le père à Jerry, on en connaît d'autres aussi. On connaît Brassard. Il y avait plein de monde. Bouchard, des gars qui voulaient un pays avec le Québec, mais qui était, au niveau économique, des gars qui avaient une vision de droite, autonomistes, etc. Après, cette gang-là s'est faite complètement lessivée. Et c'est la raison pourquoi le Parti québécois est mourant aujourd'hui. Puis c'est pas vrai qu'il y a une résurrection. Là, oubliez ça. Là. Ça, c'est une histoire de journalistes péquistes qui inventent des patentes. Là. Mais non, ils sont passés de 10 à 3 députés. Ils sont sur un upswing. Ben oui, c'est ce qu'ils nous disent. Hein. Ils ont le vent d'un voile. Ils sont passés de 10 à 3, je vois le faire. Puis dans les 3, il y en a un qui a gagné parce qu'il y en a une qui a volé d'une boîte à lettres. Donc, c'est pour moi, là, une fois qu'on a lessivé la gang de droite, puis qu'après Bouchard, là, puis qu'il est arrivé que des enragés de gauche, social-démocrate, change le logo vert, etc. Tous ceux qui sont de cette époque-là, moi, je ne veux pas les avoir près de moi, ils me font peur. Puis là, parce que j'ai de la misère à imaginer, ça peut t'arriver quand tu es jeune, mais j'ai de la misère à imaginer que quelqu'un passe de social-démocrate à être conservateur de droite. Il est là, mon thinking. C'est pas sur la personne, c'est pas sur... Là, à ce moment-là, tu dois avoir peur de moi, Jeff, là, parce que moi, j'ai milité au PQ quand j'avais 16 ans. Ouais, mais c'est les années où il y avait du monde de droite à tonnes. Tu voulais plus un pays qu'avoir un pays,
qu'une province communiste. C'est pas ça que tu Mais voulais. Bouchard, ça fait pas 40 ans. Je l'ai relu, tes bouts de ton PQ. livre après la nomination. Je suis allé revérifier le livre que Fred a fait sur toi. Je suis allé vérifier le bout. Je l'ai encore, je l'ai ici en Floride avec moi. Je suis allé vérifier, puis tu étais clairement un gars déjà comme tu es au niveau de tes pensées économiques. Ah ben oui, Bon. ça, j'ai pas changé. Tu voulais avoir un pays, tu voulais être indépendant d'Ottawa. C'est une autre affaire, ça. Mon père était le même. Mon père était zéro un social-démocrate. Mon père, zéro. Ma mère, oui, mais pas mon père, zéro. Ben, social-démocrate. On est tous un peu pour s'occuper des autres. Là. Je parle de la social-démocratie. Oui, mais pas le modèle syndicalo, Exact. monopole public, Exact. etc. Là. Donc, quand j'ai vu C'est ça, ça. DG, puis je comprends que la DG va s'occuper de l'admin. Je comprends qu'elle va c'est s'occuper l'affaire. que les choses soient plus professionnelles au niveau d'un paquet d'affaires. Puis je comprends qu'elle est organisée, mais j'ai peur, parce que je l'ai vu à la CAQ. C'est arrivé après le mariage à l'ADQ, tranquillement, pas vite, toute la machine derrière de gens qu'on ne voyait pas, c'est tous les péquistes qui ont pris la place. 9 sur 10, c'est des péquistes. Et c'est pour ça que la CAQ est devenue le PQ 2.0. Donc, je me dis, c'est quoi l'intérêt de Éric et du parti d'avoir des gens comme ça qui, à chaque fois qu'ils arrivent quelque part, parce qu'ils sont très présents partout, les péquistes, il faut leur donner ça, là. Ils sont très impliqués politiquement, ils réussissent toujours à défocusser le parti de... Tu sais, la CAQ, en principe, c'est un parti qui devait ressembler plus à l'ADQ qu'au PQ. Ben, il y a eu tellement de péquistes qui sont arrivés là-dedans que c'est devenu le PQ 2.0. Il ne reste plus d'ADQ, ouais, c'est ça. Mais je veux te rassurer sur plusieurs choses. D'abord, tu as raison, là, Louise, c'est d'abord et avant tout une organisatrice, c'est une fille qui va travailler à professionnaliser notre organisation. Ce n'est pas une porte-parole, c'est pas une fille qui va élaborer les politiques du parti. Mais cela étant dit, comme beaucoup de Québécois, les 3 dernières années, là, Jeff, il y a beaucoup de gens qui ont changé politiquement. Puis c'est vrai des deux bords en passant. Il y avait des gens qui étaient des alliés idéologiques à nous autres, là, qu'aujourd'hui on ne les reconnaît plus, puis ils ont de la misère à nous dire bonjour quand on les croise dans la rue. Là. Parce qu'ils sont devenus sanitaristes au coton. Ça se dit de droite, mais ils ont appuyé Legault, puis ils trouvaient que Legault n'allait pas encore assez loin Ça, c'est vrai. dans sa dérive. Mais le contraire est aussi vrai. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui avaient confiance en l'État, en la social-démocratie, puis ils se sont rendus compte que le gouvernement, c'était pas leur allié, c'était leur ennemi quand il arrive le temps de leur enlever leur liberté. Fait que ça, c'est un point. Mais Louise, elle ne travaillera pas à ce niveau-là de toute façon. Puis, tu sais, je veux juste te dire qu'il y a, tu sais, Bonnie Feigenbaum, là, notre candidate dans Darcy McGee, est rendue qu'elle fait des chroniques là, dans différents médias anglophones pour nous autres, présentement à Montréal. Elle, c'est une fille qui vient du Parti libéral. Elle était l'adjointe, elle était même directrice du bureau de comté d'un député libéral fédéral. C'est une fille qui a toujours été rouge. J'aime pas les libéraux, mais ça me dérange pas moins. Je sais pas pourquoi. Là. Ça, c'est ça, parce que tu détestes les péquistes. Puis on a même, là, je le dis pas trop fort parce que là, tu vas péter une coche encore plus, mais on a même des solidaires. Écoute, j'étais à Gaspé cette semaine. C'était quel jour? C'était-tu mardi ou mercredi? Mardi soir, après le live. J'étais à Gaspé. J'ai rencontré un gars qui était un des fondateurs de Québec solidaire. Puis il me racontait comment il a travaillé avec Amir Kadir à l'époque, puis tout qu'est-ce qu'il faisait à l'époque. Puis il était un des dirigeants d'une espèce de commission politique. Puis là, il m'a expliqué son cheminement. Puis le gars, il est aussi conservateur que moi, là. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? En politique, ben, il pensait que le gouvernement allait aider, puis il trouvait que c'était du monde qui n'était pas corrompu, puis que c'était du monde qui était idéaliste, puis lui, s'il l'était, puis il a cheminé, puis là, il est arrivé à la crise, puis écoute, il a capoté, il a écrit à la gang à Québec solidaire, il s'est fait envoyer promener, ils l'ont traité de tout et non, ils ont dit qu'il était rendu avec du M, il a dit, ben là, si vous pensez que j'étais avec du M, je vais aller le rejoindre, il est devenu membre du parti, aujourd'hui, il milite, mais c'est des choses qui arrivent en politique. Sinon, il n'y a rien qui bougerait. Là. Si on dit demain matin, il y a juste les vieux conservateurs qui ont le droit d'être conservateurs, on va fermer la shop, on est barré à 13 puis on n'en fera jamais les reins. Là. À un moment donné, il faut... les sujets vont changer. Là, on sort de la crise sanitaire, on rentre dans la crise, je pense, énergétique. Moi, je pense que c'est là qu'on s'en va. Là. Fitzgibbon qui nous dit qu'il faut baisser le chauffage à 19 degrés puis il faut partir nos lave-vaisselle, nos sécheuses à minuit le soir. Là. D'après moi, c'est vers là qu'on s'en va. Là. C'est plus gros que ça. On est dans une période, dans les 10 prochaines années, le but, c'est de nous enlever des choses à chaque jour. Ouais. C'est que ce soit le courant, que ce soit l'auto, parce que là, l'auto électrique, ça ne fait plus. Là. On le voit, là, maintenant, ça ne fait plus. Là. C'est plus assez. Le but, c'est de nous enlever des choses à tous les jours. Là, ta maison est trop grosse, ta maison est trop loin, ton char pollue. Ton voyage y est trop, ta douche est trop longue. Ça va être une affaire par jour. Ils vont t'en enlever une par jour. Ça, c'est la plus mauvaise technique au monde, en passant, là, pour embarquer le monde dans leurs histoires. Ça embarquera zéro, là. Mais c'est ce qui va arriver. Tu as raison. Sauf que je le sais que la COVID
a fait du Parti conservateur du Québec un genre de coalition, puis que c'est plus dur que c'était... Ah, mais tu as raison aussi que le but ultime, c'est d'avoir du monde qui arrive d'ailleurs pour qu'on finisse à 40 % puis qu'on prenne le pouvoir. Donc, ces gens-là arrivent de quelque part. On n'a pas fini d'ouvrir les fenêtres pour faire rentrer de l'air, là. Oui. Je suis pas... Regarde, je le sais, ça. Mais moi, je dis juste... Mon questionnement, c'est que, tu sais, il est lié à ce qui est arrivé après l'élection, où on a vu une gang qui veut... Puis encore là, je vais répéter ce que je t'ai déjà dit. Je le sais qu'au Québec, il faut que tu sois plus nationaliste que moi. Je le sais qu'au Québec, il faut que tu parles de l'immigration, puis pas de la manière que moi je le veux, puis probablement pas de la manière que tu le veux. Je le sais que pour aller chercher le vote des Québécois, il faut avoir ces affaires-là. C'est des choses qui sont émotives, puis qui sont... La preuve, c'est que la CAQ, c'est un parti qui vient de nulle part, et ils ont joué cette carte-là. Et c'est ça qui fait qu'ils sont au pouvoir depuis un mandat puis un deuxième mandat. Je comprends cette affaire-là aussi. Mais, tu sais, moi, je vais parler pour moi. Je ne parlerai pas pour les autres. Je vais parler pour moi. J'ai juste besoin de savoir où le Parti conservateur va être, quel va être l'ADN du Parti conservateur. Parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'il s'en trouve un ADN. Il va falloir qu'il y ait quelque chose de clair. L'ADN du Parti conservateur, c'est pas clair. Et moi, je les empêcherai pas. Là. S'il y a des péquistes qui se joignent, puis s'il y a des gens, puis que là, finalement, bon, ben les immigrants, il y en a trop, puis on veut qu'ils parlent français, puis nous autres... Moi, je ne veux pas empêcher le monde de faire ça. Mais moi, personnellement, je te l'ai dit avant les fêtes, moi, si c'est ça, je me tasse tranquillement. Je vais vous regarder aller, puis regarde, on regardera juste le côté économique, puis je vais me contenter de ça. Mais je sais qu'il y en a d'autres que moi. Parce que j'ai des gens qui m'écrivent, puis tu dois le sentir aussi. Tu dois savoir que c'est probablement pour le futur du parti, ce qui va se passer dans les 6 prochains mois pour définir qui vous êtes pour vrai. C'est probablement plus important que l'élection qu'on a eue il y a quelques semaines. Pour répondre à ta question de façon courte, parce que je pourrais en parler pendant des heures, on s'est réunis justement au Bureau exécutif national le week-end dernier à Drummondville, puis il y avait 5 grands thèmes qui vont occuper nos pensées, puis qui vont avoir des événements dans la prochaine année qui vont définir qui on est. D'abord, c'est nos politiques économiques sur l'inflation puis le coût de la vie qui augmente. Je pense que c'est fondamental. C'est la chose qui préoccupe le plus le monde. Le Québécois est en train de s'appauvrir comme jamais. Vrai. Et il va falloir qu'on ait des réponses à ça. Il va falloir qu'on démontre que le gouvernement peut se serrer la ceinture pour donner un break à la classe moyenne pour aux familles. C'est ça, là, c'est la première priorité. La deuxième, on en a parlé tantôt, c'est notre système de santé. Il va falloir prendre le taureau par les cornes, puis c'est pas des brassées structures qu'il faut, c'est additionner la contribution du secteur privé, instaurer de la concurrence, améliorer l'efficacité. Ça va être notre deuxième priorité. La troisième, le Québec, c'est un territoire qui est riche en ressources. C'est comme ça que le Québec s'est développé. Il va falloir qu'on donne le go, puis qu'on y donne le go à lui et qu'on ouvre l'exploitation de nos ressources naturelles, particulièrement le gaz naturel, qui est une filière stratégique présentement. On a besoin d'une réserve stratégique. On a besoin de faire, comme à peu près tous les pays sont en train de se construire une réserve parce qu'il va y avoir une crise énergétique. Il faut que le Québec se prépare. Puis ça passe par une autosuffisance en matière énergétique accrue. Le quatrième élément, c'est celui qui s'est passé pendant la campagne électorale. C'est la distorsion démocratique dont on a souffert. C'est de voir quel genre de réformes on peut faire au niveau démocratique pour que plus jamais autant de Québécois soient laissés dehors de l'Assemblée nationale. Ça, pour moi, c'est un sujet qui n'est pas... Ça n'a pas rapport avec la gauche-droite, là, très honnêtement, là, mais c'est un sujet important pour savoir où c'est qu'on s'en va avec ça, là, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis le dernier, là, tu l'aimeras encore moins. Moi, on a parlé beaucoup d'être autonome. Là, on parle de l'autonomie. On parle d'autonomie beaucoup des individus. Puis on a parlé, moi, je me suis défini comme un autonomiste sur le plan canadien, québécois. Bien, il va falloir qu'on le définisse. Ça veut dire quoi, être autonome au Québec? Parce que tu as raison, il y a eu de la confusion dans la dernière campagne électorale. Puis moi, je veux qu'on définisse ça. C'est quoi un Québec autonome à l'intérieur du Canada? C'est ça, il faut le définir. Donc, ça fait partie de nos 5 chantiers qu'on va discuter. Puis on va arriver au Congrès cet automne. C'est Karim El Ayoubi, qui est notre président de la commission politique, qui va présider là, au contenu de ça. Il y a des sous-comités dans à peu près chacun des sujets. On va avoir des personnalités qui ne viennent pas du Parti conservateur en passant, des experts, des gens de tous les milieux qui vont nous aider à élaborer nos politiques en ces 5 matières-là. Mais je peux déjà te dire qu'on va être un parti qui va proposer une plus grande réduction de la taille de l'État que tous les autres, avec des baisses d'impôts plus substantielles, qui va proposer plus de privés en santé que tous les autres réunis, qui va proposer plus d'exploitation de nos ressources, qui va proposer de l'autonomie pour le Québec à l'intérieur du Canada, puis qui va proposer plus de démocratie. Ça va être ça, le Parti conservateur du Québec. Thank you, man. Merci, Jeff. Bye. Merci. Éric Duhem est avec nous autres. Regarde,
Il a répondu à nos questions. C'est clair. On va faire une pause tout de suite sur Radio Pirate Live. On a, je pense que notre ami Jerry est stand-by pour une genre de petite boîte. Stand-by. C'est une boîte à pizza boîte. le vendredi. Merci Éric Duhem. Un peu plus tard également, on donne nos prédictions pour le football en fin de semaine. Que tu dois faire pour finir avant de s'en aller pour le week-end? Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. Jeff Fillion. Oui, bonjour. Je voudrais commander une pizza, s'il vous plaît. La boîte. Pizza, pizza. La boîte à pizza. Hey, Et voici Oui. Jerry. Excusez. Jerry. Je suis pas discipliné pantoute. La boîte à pizza avec Jerry lui-même. Mr. White est dans la boîte. Carlos est dans la boîte. Tiger est dans la Carlos boîte. est là. Merci Éric Duhem de son temps pour Radio Pirate Live. Donc, bon vendredi. On commence par quoi, Jerry? On commence par... parce que je jasais l'autre jour un peu avec l'aubergiste. Puis, tu sais, l'aubergiste, des fois, il y a des... c'est un jaseux, l'aubergiste. Puis, tu sais, il me sortait quelque chose de peu spécial. Tu sais, ça, c'est le monde de 2023. Là. Le monde de 2023, c'est quoi? C'est être éco-responsable. Le monde de 2023, c'est du développement durable. C'est avoir connaître son impact environnemental. Son footprint, son carbon footprint. C'est ça, la responsabilité sociétale. Tu sais, c'est des espèces de phrases de même, des espèces de mots de même. Tu te dis, écoute, ça sort de où, ça? Mais ça, c'est des nouvelles patentes, là. Tu sais, la consommation responsable. Puis là, la fin, c'est que il y a des politicos qui embarquent là-dedans, mais pas juste les politicos. On l'a vu avec la madame d'Hydro-Québec. Et pire, c'est les compagnies. C'est les eux qui compagnies. font vivre toute cette patente-là. Ben oui, Ben oui, c'est sûr, ben oui, c'est c'est sûr. Mais tu sais, la madame d'Hydro-Québec, elle avait sa vision aussi, là. On s'entend-tu? Mais il y a une autre personne qui travaille pour le gouvernement, indirectement pour le gouvernement, c'est madame Dagenet. Catherine, je pense. Catherine Dagenet, elle, il reste 6 mois à son mandat à la tête de la SAQ. OK. Qu'est-ce qu'elle fait, la SAQ? Elle bosse? C'est le grand boss. OK. C'est Donc, c'est une madame à 500 000. numéro 1. C'est ça, Mme Dagenet. Puis il reste 6 mois là. Je pense que c'est un genre. Je pense qu'à la SAQ, c'est un genre de mandat calculé d'avance. Là. Tu peux pas être là à vie. Là. Ils te mettent là, puis tu es là, mettons, 4 ans ou 3 ans. Je ne sais pas trop le mandat. Elle, son mandat se termine. Puis là, elle a rencontré un peu, tu veux dire, elle a rencontré le monde. Elle s'en va, là. Mais là, elle est dans toute la patente, là. Responsabilité sociétale, les non, c'est pas avant du vin qu'on le lise dans des développement bouteilles. durable. Avant du vin dans des bouteilles, puis avant de la vodka dans une autre bouteille. Ouais. Ça se calme les nerfs, là. C'est ça qu'elle fait. Ah oui. Elle a des magasins où il y a du monde qui prennent des paniers, ils achètent des caisses avec des caisses de carton, il y a des bouteilles de vin dedans. Très, très facile. Elle n'a pas se casser la tête avec ça, là. Mais quand tu rentres à SEQ, il y a des magasins. Quand tu rentres dans le magasin, il y a quoi? Tu vois quoi? Quand tu rentres dans un magasin de la SEQ, tu vois des tablettes, tu vois des caisses, puis tu vois des gens qui travaillent là, puis tu vois des clients. Et quand tu regardes dans le fond du magasin, tu as quoi? Oups, tu as des frigos. Oh! Elle avait enlevé le frigidaire dans la SEQ. Ben, ça va avec le frigidaire, la SAQ. Ben oui, les frigidaires, c'est pas green. Ça gaspille de Ah, l'électricité. regarde, Elle va-tu enlever son frigidaire dans sa maison? Elle? Non. Quand elle aura Là, d'ici- enlevé son frigidaire dans sa fucking maison, parce qu'il y a des gens, regarde, c'est niaiseux, moi, ça me touche pas. Là. Demain matin, il n'y a pas de frigidaire à SAQ, ça ne change rien pour moi. Mais il y a du monde qui aime ça, mettons, il est 4 heures l'après-midi, il fait beau, il fait 25 degrés au mois de juin. Puis là, tu veux ramasser un blanc ou un rosé. La froid, rosée de puis- dernière minute, Ah oui. Jeff. Le rosé de dernière minute l'été. Exact. T'arrives le vendredi, tu sors du bureau. As-tu une tu sors piscine du avec bureau un à 5 filtreur heures. et un thermopompe chez eux? Oui, c'est ça. La bouteille de blanc, t'arrêtes en passant à SQ, tu prends. Imaginez un instant, là. Que, mettons, métro. Métro, là, tu rentres chez Métro, Il y a tu plus vas rien acheter une réfrigéré. caisse de bière. Il n'y a pas de bière froide. De quoi tu dis? Il n'y a pas de bière froide. Non, ici, on n'a pas de bière froide.
Comment? Pas de bière Là, froide. c'est de la sacrement de folie. Moi, je suis premier ministre du Québec. J'entends que ma madame qui gagne 500 000, puis sa job, c'est de vendre des bouteilles de vin. Ou, by the way, elle n'a pas de concurrence en passant. Là. Ouais, il est là. Excuse, Jeff, mais il est là le problème. Ben oui, il est là. Si elle avait un concurrent, juste un concurrent, Elle ne peut pas dire ça. elle ne pourrait jamais penser ça. Elle ne pourrait même pas y penser. Elle ne pourrait pas y penser. Non, tu peux pas enlever les frigos. Non. Tu peux pas enlever les frigos. Tu peux pas enlever les frigos. Mon frère, moi, à l'époque, il est allé faire les vendanges en France. OK? Il était dans le coin de Mâcon. Là, regarde, il était dans le champ. Là. À un moment donné, il faisait les vendanges. À un moment donné, il a dit au gars des vendanges, il dit, regarde, on va aller s'acheter de la bière. Le gars, il dit, pas de problème, va au village, un petit village, là, genre un village de 300 personnes. Là, ils prennent une marche, il n'y a pas de char. Mais ils prennent une marche, t'es pas loin. Ils prennent une marche, là, ils disent, c'est le fun, on va aller au village, on va aller s'acheter de la bière. Ils rentrent dans l'espèce de petit magasin, là, c'est un village, grand comme la main. Là. Ils rentrent là, puis là, il y a un petit magasin, puis là, ils disent, on va aller s'acheter de la bière. Ils rentrent dans le magasin, il n'y a pas une bière froide là. Il a fait un saut. Non, la madame du village a dit, mais non, monsieur. Elle dit, moi, je garde rien de réfrigéré parce que ça me coûte trop cher d'électricité. Ça, c'est une histoire d'il y a 20 ans. Là, pas se comprendre. Oui. Mais Christophe, je peux comprendre qu'il était dans un village perdu, puis la madame là-bas, elle a une claque et une bottine. Elle ne peut pas payer son compte d'électricité. Elle n'a pas de frigidaire. Bon, à la limite, je peux comprendre. Il y a une place que tu rentres qui te vend une bouteille de vin qui s'achète ailleurs 3,5 €, qui t'a vendu 16 $. Si puis que je la prends froide parce que c'est du vin blanc, je peux-tu l'avoir froide au moins? Tu viens de me crosser de 15 $. Là. Tu me viens de me crosser de 15 $. Peux-tu l'acheter froide? Non. Là, le plan de la SAQ, là, c'est d'éliminer les frigos dans les mois et années à venir. Regarde, moi, mon plan pour la SAQ, c'est de les éliminer. Si tu es politicien demain matin, là, c'est ça le but. Tu les élimines. Regarde, c'est la preuve que sans concurrence, la folie s'installe. Ça veut dire que dans ces journées, elle n'a plus rien à se soucier. Elle n'a plus rien à faire. Elle n'a plus rien à faire de ces journées. C'est rendu à s'inventer des problèmes de même avec des frigidaires qu'elle trouve pas assez green. By the way, je te le dis, là. Moi, si je suis PM, je dis, attends un peu. Wow. Elle a vu écœurer le monde. Parce que c'est ça le but, là. C'est toujours d'écœurer le monde. Toujours d'écœurer. On enlève. La pire méthode au monde. Donc, moi, je suis PM, je fais venir. OK, parfait. C'est tombé. Veux-tu garder ta job? Oui. Parfait. Chez vous, il y a des gars qui s'en vont, là, ils ont des trucks blancs et bleus. Là. OK? Ils vont s'en aller chez vous puis ils partent avec les frigidaires. Oui, ils partent avec les frigidaires. Tu veux pas avoir de frigidaire pour les consommateurs qui payent déjà le prix de fou un vin bien ordinaire? Tu veux lui donner de la marde parce qu'ils veulent avoir un vin froid à 4h30 l'après-midi parce qu'il passe à SAQ? Aucun problème. Mais ça va commencer par toi. Donc, il y a des gars, je vais en trouver, là, il doit y avoir des gars vaillants quelque part, j'en ai 100 000, il doit y avoir deux de vaillants quelque part. Il y a 2 gars vaillants quelque part, vont partir avec un truck. Oui. Ils vont aller chercher les 3 frigidaires qu'il y a dans ta maison. Puis il y en a 3, là. Puis incluant, ils vont prendre le frigidaire dans ton VR. Puis ils vont s'en aller même, je vais même lui donner de l'argent pour qu'il descende dans le condo à North Miami Beach pour aller chercher tes frigidaires aussi dans ton condo à North Miami Beach. Puis ton chalet en Estrie, ils vont y aller aussi. Samson's Moving Company, il est expert Toi, t'es bon à là-dedans. ramasser des frigidaires. Ben oui. Puis tu es sûr que le frigidaire ne marche plus après, c'est toi qui vas aller le chercher. Oui, je vais y chercher, c'est pas ben long. Oui, ben oui, il va bien attaché dans la boîte. Vous allez voir qu'ils vont... Comprends-tu mon point? Bien attaché. Quand tu regardes, la fille, elle manque de choses à faire de sa journée. Là. C'est sûr qu'elle manque de faire. Viens t'incite. On va jaser des phrases. Pas de problème. Fais-les, mais on commence par toi. Et si, boire. Ça, si on demande tout ça aux grands fonctionnaires et à nos politiciens, vous allez voir qu'il y a bien des affaires qui vont changer. Ah, t'as pas le droit de voyager. Toi. Le premier commence, c'est toi. Chris, ils en parleront plus jamais. Ils en parleront plus jamais. As-tu vu comment la gang du PAC sont rentrés la queue entre les 2 jambes après qu'on leur a mis sur le nez tout ce qui nous faisait vivre? Ça n'a pas duré un an, le PAC. Le PAC, ils ont tout fermé. Ils ont fermé les livres. Ils ont fermé les livres. Ils ont disparu. Il faut leur faire honte de même. C'est ça le but de la patente. Ouais. On est le 27 janvier aujourd'hui. Le 27 janvier 2010, il y a eu une présentation. C'est la première fois que ça a été présenté. Le iPad a été présenté. Donc, ça fait 13 ans quand même que le iPad a été présenté. Et là, ils ont dit, regardez l'appareil, on prend les précommandes. Et l'appareil était en vente, autrement dit, en avril
2010. Mais quand ils ont... Mais l'histoire du iPad est quelque chose de particulier. Je vous en parle pour ça. Parce que le iPad et le iPhone, c'est le même projet d'Apple. Ben, c'est la même affaire. C'est ça. Il y a le projet, là, le projet secret. Ils ont pris leur iPhone, ils ont pris un genre de rouleau à pâte, là, puis ils l'ont étiré un peu. Là. Puis il n'y a pas de patente pour appeler avec. Oui, c'est ça. By the way, l'iPad, il ne s'en vend pas bien d'iPad, mais l'année passée, c'est 29 milliards de revenus pour Apple, les iPads. Quand même. Aïe, aïe. Quand même pas si bien que ça. Ah non. Ils en vendent plus que bien. Bon, OK, ouais. Non, ils en vendent plus bien. Les mauvaises années du iPad, comme je te dis, ça a commencé en 2010. Les années les moins bonnes du iPad, c'est 2017-2018. C'est là que les moins bonnes années, ils en vendaient pour à peu près 17-18 milliards, grosso modo, dans ce coin-là. Ils s'en vendent des iPads en masse. Mais l'histoire, l'affaire, moi, c'est ce bout-là qui m'a surpris. C'est que le projet, OK, tu as l'iPad, tu as l'iPhone, et au début, Apple voulait lancer le iPad avant le iPhone. Capoté, là. Quand, on pense pas ça, là. Donc, quand ils ont lancé l'iPhone était présenté en 2008. Le iPad était présenté en 2010. OK, puis les deux étaient prêts. Ils auraient pu choisir entre l'un et l'autre. Les deux étaient prêts, ou à peu près prêts, peut-être. Et là, à un moment donné, ils ont fait un choix. Ils ne voulaient pas présenter les deux en même temps. Puis là, ils ont dit, on va, au début de tout, là, ils pensaient présenter le iPad avant le iPhone. Ils ont changé d'idée pour l'iPhone. Ça c'est une histoire que je ne savais pas, mais c'est quand même assez passionnant. Jerry, ça a changé notre vie, ça. Ah, ça a changé notre vie. L'iPhone, l'iPad a changé notre vie. Là. Oui, c'est sûr. Le téléphone intelligent, se mettre le doigt dans l'écran, les apps, puis tout ça. Non, ça a changé de la patente, là. C'était incroyable. Mais, regarde, moi, je suis full techno, là, puis je ne suis pas mieux qu'un autre. Mais avez-vous remarqué comment le monde a toujours la face dans le téléphone, pareil? Partout où on va. Ben, on reçoit, à la fin de la semaine, comment d'heures par jour tu as eu la face dans ton téléphone. Oui. Et je t'annonce qu'en moyenne, le monde, c'est à peu près 6 heures. Là. Oui. C'est capoté, là. C'est capoté. 6 sur 24, tu as la face dans ton téléphone. Tu as de l'interaction avec ton téléphone. Oui. C'est une genre de... C'est addictif, hein, finalement. Ça l'est. C'est une drogue. C'est une drogue. C'est une drogue. On n'est pas capable de... On a toujours le téléphone mais à c'est pas côté. le téléphone, c'est ce que le téléphone nous donne la patente d'aller voir, les affaires qu'on aime. Là. C'est parce que c'est comme si c'était une deuxième intelligence qu'on a. Ouais. Tout le temps. On a une encyclopédie au bout de nos mains, puis on est capable d'avoir toute l'info au monde sur n'importe quoi en 5 secondes. Moi, j'ai justement un message à passer là-dessus. Aux pirates aujourd'hui. Hier, je cherchais un bain. Excuse-moi. Je cherchais un bain hier. Puis, je veux faire un genre de bain italien. Là. Tu sais, ils appellent ça une wet room. Là. Oui. C'est-à-dire que je veux... c'est hot, ça. Tu sais, que le bain et la douche sont ensemble. Oui. Puis, le côté vitré dans le côté, mais sont ensemble. Donc, puis, tu sais, je me dis, le bain, je suis pas sûr que ça, on s'en sert pas tant que ça. Donc, je regardais, il y a des bains compacts. Si quelqu'un veut prendre un bain, tu peux en avoir un. 50 pouces par 29. Oui. Il y en a de 70, il y en a de 61, il y en a de 70. Il n'est pas super haut sur le côté. Il est un petit peu plus beau. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il est surtout pas gros, là, parce que tu n'es pas obligé de t'en mettre un bain, mais tu dis, si jamais je n'ai besoin, mais Christophe, j'en ai un. Là. C'est sûr qu'il ne peut pas embarquer 2 personnes là-dedans. Puis l'espace, je ne l'ai pas de temps que ça. Tu sais. Mais une seconde, là, tu trouves tout, là, Wayfair, puis tout ce que tu veux. Tu as tout avant. Si j'ai un plan de même, il faut que je prenne mon char puis je fasse le tour des magasins. Finalement, il y en a 3 là dans le magasin, il y en a 2 là, sont toutes lettres, c'est toutes la même grandeur. J'ai rien. Ça a changé nos vies à tous les niveaux. Puis tu apprends 2-3 jours après que tu t'es fait avoir parce que tu n'as pas eu le temps de tout magasiner parce que tu n'étais pas au courant de cette information-là. Oui. À cette heure, on a tout au bout des doigts. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Vraiment l'enfer. Vas-y, Jerry, le dernier bout de la boîte à PIDS. Bien, en 1940, justement, on a toujours la face de notre téléphone. En 1940, le monde avait la face dans le journal, puis avait la face dans un livre. C'est-à-dire, il était penché sur quelque chose pareil. Oh oui. C'est-à-dire, s'il cherchait un bain, justement, bien, il allait dans des petites annonces dans le journal pour voir s'il y a un poseux de bain. Après ça, il allait, ou s'il voulait se renseigner sur quelque chose, bien, il louait, il lisait, il regardait des livres, il y a des encyclopédies. Puis ça passait par le livre. Aujourd'hui, bien, tu l'as. Aujourd'hui, ça fait de la lumière, puis c'est comme un. Ça fait de la lumière, puis c'est électrique, là, mais ça n'a même pas tant. Ça nous sert, ça nous renseigne. Fait que si les gens ils ont la face dans leur écran, avant ça, il y avait la face dans leur livre. C'est ça.
Le monde avait des bibliothèques à perte de vue dans les maisons. Là. Il arrivait le soir, il soupait des petites patates, petites carottes. Puis quand il s'assoyait le cul, là, il y en a qui n'avaient pas de TV. Là. Avant, la TV est arrivée. Là. Mais avant, la TV, il faisait quoi? Il mettait de la musique à la radio, puis il ouvrait un livre. C'est ça. C'est ça qu'il faisait. Oui, parce qu'il faut que tu fasses de quoi de tes journées. Il regardait pas les murs. Mais non, c'est-à-dire, il faisait tu peux pas t'asseoir pour regarder les murs. T'sais, on peut pas s'asseoir Non. puis juste à rien regarder. Là. On regarde pas les murs. Mais non. C'est-à-dire, c'est le même. Hey, ça, c'est comme du patinage. Puis, tu sais, la boîte, c'est ça. La boîte, je pige dans la boîte. Des fois, on pogne des affaires bizarres. Et c'est comme une boîte de chocolat. À un moment donné, tu pognes le caramel, t'es content. À un moment donné, tu pognes lui aux fraises, t'es pas content. C'est le même. Là, je pige dedans. Il y a une affaire drôle. Paris Hilton. Ça fait longtemps Hey, qu'on parle de il y a Paris des spécialistes Hilton. de ça. D'après moi, Carl n'est pas pire là-dedans. Assez de fait jouer d'en face un peu. Oui, ça, c'est un, Elle a 41 ça, ans. c'est un cas. Oui, elle a, Très belle femme, Elle là. a 41 ans. Ben, Très, très belle. Ça, c'est un cas de Botox qui a commencé à 25 ans. Mais bien fait. Ben, Tu sais, il oui. y en a beaucoup que c'est mal fait. C'est Paris Hilton. Tu sais, je sens juste qu'elle a quelque chose de changé un peu. Je comprends qu'elle vieillit. Elle est très belle. Elle est très belle. Oui. Elle est très, Elle est très classe. belle, très classique. Mais c'est ça qu'on n'acceptait pas de Paris Hilton au début avec sa chum, c'est que le show qu'il faisait n'était pas classé. Non, c'était pas classique. Puis c'était pas à son image. Puis c'est là que son père Monet et sa mère sont fâchés. Ils ont dit là, t'arrêtes tes niaiseries, tu viens travailler avec nous autres, là, sois sérieuse. C'est une DJ. C'est comme Oui, un un DJ. Jeff. Elle est comme moi. Regarde, elle fait des DJ dans des gros festivals, tout, là. Elle était Moi, très, quand, très bonne. quand je suis dans des festivals, Ah oui. je me mets pas DJ Jeff parce que je veux pas être reconnu. Je me mets dans une souris. Oui, OK. Ouais. Donc, Oui. oui, j'ai un costume de Ok, souris. t'as un costume de souris. Ouais, j'ai un costume c'est de ça. souris. Là, ça a déjà été fait, ça, les costumes de souris. Ben, c'est moi. C'est moi. Vous saviez pas ça? Ben oui, DJ Jeff à radio, mais quand je suis sur scène, c'est moi qui l'équipe de souris. OK, tu peux-tu arriver au prochain Freestyle Friday avec ton kit? Avec mon kit de souris? Je veux te voir. D'après moi, il est à Québec. Je vais peut-être en revenir avec. OK. Je vais peut-être en revenir avec. OK. Ouais. Ben, Donc, Paris Hilton sur son Instagram. oui, qu'est-ce qu'elle a? mais elle a mis, non, mais on l'a vu, elle a mis sa main, puis il y a une une bague? petite main de bébé. Non. Non, il y a une petite main de bébé. Hein? Oh, elle est ah enceinte. oui, il y a un petit bébé. Elle est enceinte. Paris Hilton a eu un enfant, a eu un bébé. Ben voyons donc, toi. Ben oui, mais là, le monde a dit, hein, Paris Hilton a eu un bébé, mais personne ne l'a vu enceinte. Et qui est le C'est- géniteur? C'est son chum, Son chum depuis depuis un 3-4 bout. ans. là. OK, elle a un Son chum. oui, chum oui, a elle a un chum depuis 41 un ans, bout, lui là. aussi, droite comme une barre. OK. Puis c'est très sérieux, là. OK. C'est Là, plus la paye- même... C'était comme... C'était comme Ah un oui, peu C'était une comme un noune. fake world, qu'est-ce qui se Oh, passait c'est avant, ça. là. Avec, Mais c'est- comment La elle fille à s'appelle? Avec Lionel Richie. Lionel Richie. Belle Lionel. comme un cœur, elle aussi. Là. Ouais. Oui. Ouais, mais elle a eu des Mais problèmes de Des bouffe, problèmes d'anorexie. d'anorexie. Ouais. Elle est venue lettre en Malheureusement, sacrement. oui. Ben oui, ça, c'est... Oui, terrible. c'est vrai, elle a maigri beaucoup. Oui. Mais l'affaire, c'est que l'histoire de Paris Hilton, c'est Page Six qui a sorti ça. Ah, j'adore Page L'affaire, Six. c'est que. Ben ouais, eux autres. Tu me fais mourir. Non, j'adore Page L'affaire, Six. c'est. Mais ce qui arrive, c'est qu'elle a fait affaire avec une mère porteuse. Hein? Ah! Tu parles d'un Parce scoop, qu'elle- Jerry. Ben Tu voyons parles donc, d'un toi. scoop pour un vendredi. Non, parce que c'est. Elle, là, Paris Hilton, sa grande chum, c'est Kim Kardashian. Oui. Elles sont très, très amies, une envers l'autre. Kardashian, elle a eu 2 enfants, OK, qu'elle a portés. Et elle a eu 2 autres enfants qu'elle a fait affaire avec des mères porteuses. Donc, elle connaissait, autrement dit, tu sais, l'univers des mères porteuses. C'est tout un monde, ça, là. Ça, c'est réellement un monde parallèle, hein, complètement. Donc, elle, c'est Kim Kardashian qui a aidé Paris Hilton, autrement dit, à tout le processus pour les mères porteuses. Donc, c'est une mère porteuse. Comment ça rapporte à la mère porteuse de porter l'enfant d'une fille riche de même? C'est sûr que dans une place pauvre comme ici, je pense que c'est 10 000. Hein? Mais j'ai une question, moi. C'est rien, ça? J'ai une question là-dessus. Est-ce que son chum est le géniteur? Oui, ben là, je n'ai pas tous les détails. Mais on c'est s'entend sûr que c'est... Ben, c'est son ovule, ça, c'est sûr. Oui. C'est lui, c'est son spermatozoïde. Il est le géniteur. OK. Oh, c'est ça. Ils vont avoir une fécondation, puis après ça, ils vont le mettre dans l'utérus de la mère. Donc, ça se peut très bien qu'elle avait C'est des une problèmes technique. médicaux, puis elle ne pouvait pas justement porter l'enfant, puis peut-être que... Ben, on sait exactement pas. ça. Non.
Mais Kim Kardashian, c'est ce qui est arrivé. Les 2 premiers, elle les a portés. Les 2 autres, c'est parce qu'elle faisait de la préclampsie. C'est que quand elle était enceinte, elle venait avec des grosses fesses. Gonfler. Ça, elle gonflait encore plus. Pas ce qu'on Elle gonflait des fesses. Une méga rétention d'eau. Voilà, méga Toutes des fesses. rétention d'eau. Donc, c'était dangereux pour sa vie. Puis là, ils ont dit non, tu peux plus tomber enceinte et elle avoir Moi, je d'autres pensais que tu enfants. allais me dire 1 million, 10 000 piastres. C'est quoi cette histoire? Là? D'après je moi, c'est m'avance, plus que mais je ça, pense que c'est là. dans le coin. Écoute, Oh non, c'est pas... si tu portes le bébé de Paris Hilton, c'est sûr que c'est plus que ça. Là. Ça doit être Mais je veux dire... ça doit être une fille qui est en shape, qui fait attention, qui mange des bonnes affaires. ça doit être plus 100 000 que 10 000. Ouais. Au Québec, c'est pas Hey, 100 000. non, je Ça, te parle Paris Hilton. Ça a probablement plus coûté 100 000 que 10 000. Oh oui, c'est sûr que oui. Oui, ça, c'est C'est sûr. une bonne job, ça, moi, je pense. Je me verrais, moi, père porteur. Ben, c'est un beau salaire par année. Parce qu'on peut, là. Tu sais, on sait que les hommes ont des menstruations. Ben Arrête, oui, arrête. j'ai vu l'annonce Embarque cette pas semaine. là-dedans, s'il vous plaît. C'est pas qu'on n'embarque pas. Je l'ai dit à ma blonde. J'ai dit, cette semaine, ma blonde avait des affaires de filles. Puis là, je dis, ben écoute, puis j'ai dit, là, monnaie, à midi, elle me dit, t'as donc bien un caractère de chien. Ouais. J'ai dit, j'ai pas un caractère de chien, j'ai mal à la tête. J'ai dit, j'ai le droit. J'ai dit, je suis dans ma période. Elle dit, hein? Ben, j'ai dit, c'est quoi l'histoire, là? On peut pas dire ça, là. J'ai dit, t'es pas au courant de ça? J'ai dit, les hommes aussi, on a notre semaine à nous autres. Là, j'ai dit, bon, là, 4 jours avant, on a un petit caractère de chien, on pogne les nerfs, puis on sait pas trop quoi. Puis après ça, ben ça arrive, là. Les bobettes, on les a vus dans l'annonce, les gars, il y a des gars qui ont des bobettes rouges, là. On regarde. Moi, j'écoute la TV, puis quand la TV, ils disent que c'est vrai, c'est vrai. Okay, moi, je crois à ça, là. Ouais, là, j'espère que tu finiras pas à voler des valises. non. Non, c'est sûr que non. Mettre du rouge à lèvres, voler des valises. Rouge à lèvres bleu. Je vais dire, MC, quand tu vas remonter, là, de faire attention pour pas que tu enlignes les valises. Est-ce qu'on a fini pour la boîte, mon ami Jerry? Mère porteuse ici, j'ai un article de 2018. La fille, ça lui a donné 12 000. OK, ça c'était où? C'est au Québec. Au Québec. Au Québec. Bon. Donc, mon feeling, c'est peut-être rendu 20 000 aujourd'hui, 25 000. J'ai aucune idée. Mais c'est 9 mois, là. Ouais, Non, ça fait pas cher. Ça fait pas cher, là. Tu sais, je veux dire, c'est cave, là. Mais moi, j'ai une question, wow. Ah, OK, oui. C'est-tu juste les filles qui peuvent être mères porteuses? Mais non, mais c'est ça, moi, j'ai offert mes services. Oui. Tu as offert tes Oh, services? j'aimerais c'est ça ça, être père OK, porteur. excuse-moi. Excuse-moi, je t'ai dans la cuisine. Oui, Oui. c'est que t'étais dans la cuisine. T'es souvent dans la cuisine, t'es le cook. T'es Mr. White. Hey, on est parti pour la boîte, c'est fait. On va parler de NFL après, puis 2-3 petites affaires avant de vous sacrer patience pour le week-end. Mon nom est Jeff Fillion, vous êtes sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Do you like it? RadioPirate.com. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. C'est le dernier bloc de la semaine sur Radio Pirate Live. On n'a pas le choix. On va parler un peu de football avant de faire quelques petites nouvelles ici et là qu'on a gardées. J'ai hâte d'entendre les prédictions des boys. C'est-tu moi qui rêve, mais les prédictions dans la fin de semaine sont faciles? Oui. Mais si tu veux être cocky, tu peux arranger ça, là. Non, mais la semaine passée, j'ai fait mon clown un peu, là. Je ne peux pas faire ça, là. Nous avons fait nos clés. Ouais, c'est vrai, on avait les mêmes affaires. On avait les 4. Mais tu sais quoi, ça passait proche. J'ai Malcolm Watt pas Mais mal. À part les Giants. La première, c'est... Oh! Les Giants ont levé la tête, là. Non, mais c'est parce qu'ils ne se sont pas présentés. Ou l'autre équipe est trop forte. Ah, trop forte. Le coach l'a dit. Le coach des Giants, dans sa conférence du lundi au mardi, il a dit devant les journalistes, il dit, je peux pas demander plus de ça à mes gars, là. Il dit, parce que regardez les positions puis les deux alignements, là, j'ai pas le talent pour rivaliser contre cette équipe-là. Là. Wow. Hey, ça fait mal. C'est direct. Ça, c'est un message au DG. Ouais. Ça, et de moins un peu. Oui, c'est ça. De moins un coup de main s'il veut en avoir plus. Là. Mais la première aurait pu. Jaguar contre... Un cheveu. Oui, cheveu. Facile. Il manquait 2 jeux. Oui. Donc, je sais pas là. Mais donc, le premier match, c'est lequel? Le premier match, c'est les Niners qui sont à Philadelphie. Bon, je veux faire un petit aparté ici. Moi, j'ai rencontré Timé live, OK? Oui. Et OK. j'ai rencontré Steph Bruyère live. Deux maniaques des 49ers. Non, c'est des maniaques. C'est des maniaques. Est-ce qu'ils sont inquiets? Non, no fear. Hein? Voilà, ils ont zéro. Ils n'ont pas même de stress là-dessus.
Ah ouais, contre Je pense qu'ils n'ont pas écouté beaucoup les Eagles cette année. Ouais. Non. C'est fini. Non, c'est fini. Oublie ça. Ça se termine là? Oh oui. OK. Même écoute, les 49ers ont une défensive incroyable, là. Mais c'est que le nombre de jeux disponibles avec le corps arrière qu'ils ont, t'as bien beau essayer d'avoir le meilleur système au monde. Comment tu te défends contre ça? Il y a le corps arrière, il y a beau des 49ers, il y a beau être un croyant, Jésus, tout, mais là, ça va prendre plus que ça. Pas, là. Non. Puis, ils n'ont pas joué une bonne game. Pas tout. Ils n'ont pas joué une bonne game, pantoute, là. Ils ont joué une bonne game défensivement. Oh, oui, mais... Mais offensivement... Tu sais, on a regardé on a regardé la game. Les parce que les Cowboys, c'était mauvais plus qu'on pense. Là. Oui. Ils nous ont mêlé un peu avec Tampa Bay. C'est parce que Tampa Bay, t'avais tellement pas d'affaires là qu'on a pensé que les Cowboys étaient pas pires. Oui, mais Dak Prescott est revenu comme le Dak Prescott. Pas de la façon que joué... mais ils nous avaient endormis contre les Bucks. On disait, Prescott est de retour. Oui, mais c'est parce que les Bucks étaient dormis au corps. Oui, mais c'est ça, Dak Prescott. Oui. Tu sais, mais le corps arrière des Eagles de Philadelphie, c'est une belle découverte, ce gars-là. Y a-tu une belle attitude? Ben oui, mais ça. Il l'avait collé à shot au début de la saison. Quand la saison d'avant avait fini, il y a eu un E60 là-dessus, à ESPN. Puis, je le connaissais pas. J'avais aucune idée c'était qui. J'ai tellement aimé son attitude. Il dit, moi, je ne prends pas de journée de congé. Là. Il dit, la saison commence pour l'autre tout de suite. Oui. Lui, c'est un travaillant. Ah oui, c'est un travaillant. Il est obsédé par sa job. Ah oui, vraiment. Vraiment. Puis, Prescott... ça, c'est un Apple Watch c'est Siri. Elle te parle. Excusez. Ben oui, des fois, on dit des affaires, puis elle pense qu'on y parle. Carl, t'as raison, les Eagles. Oui, les Eagles. Même jamais été mon club, vont gagner. Oui. Ah non, ça va être dur, puis t'as raison. Moi, le carrière des 49ers, je suis pas sûr. Il est correct pour un rookie. Ouais. Puis dans un système comme les 49ers, avec un super tight end qui fait un job incroyable, puis un running back extraordinaire qu'ils sont allés chercher en Caroline. Écoute, le gars, il a un système dans lequel il a pu s'adapter pas pire, mais je pense qu'il manque une coche. Là, c'est rendu trop haut niveau pour lui. C'est un Mac Jones pour moi. Ouais, c'est ça. Mais le corps des... excuse-moi, mais le corps des Eagles, là, Hurts, là, oui. Ça, c'est un de leurs choix, là, les Eagles. C'est un de leurs poulains. Là. Lui, moi, je le connais pas beaucoup. Là. Il était pas avec Alabama, lui? Il était... Oui. OK. Je pense que oui. Lui, c'est quoi? Jalen Hurts. Lui aussi, c'est un jeune, là. Ouais, mais lui, c'est un stud. Là. C'est un stud. Lui, c'est un stud. C'est pas un septième choix. Le gars, là, des 49ers, c'est le dernier choix du repêchage. Là. Après lui, il n'est pas. Là. Après lui, ils ont parti avec la scène, le micro, le fond en arrière. Ils sont partis, les camions sont arrivés, les autobus sont partis. En fait, quand ils l'ont nommé, il restait, d'après moi, un bout de scène. Là. Il n'y avait plus de monde dans la place. Il avait ramassé les chaises. Ah non, tout le monde était rendu à ESPN Bar à côté. Il n'y avait plus un chat là. Oui, c'est mal comme ben non, mais c'est ça. Je comprends. Tandis que si je regarde QB Eagles, lui, d'après moi, c'est un choix de... Jalen ou Jalen Hurts, oui. Je vous le dis, le gars, il est extraordinaire. Quand on parle d'un possible, je vais loin, mais une attitude à la Tom Brady. Oui, puis t'as peu, il y a 3 ans d'expérience dans la ligue. Là. Il y a 3 ans d'expérience. Il y a une fiche incroyable. Il a été blessé, là, ça, il faut le dire. 6-1, 223 livres. Il a joué à Oklahoma. Il a été repêché quoi? Il a été repêché, lui... je vais essayer de le trouver, voir, ce repêchage. Mais mon feeling, c'est que de souvenir, c'est un gars de première ronde. Tandis que l'autre, c'est un gars de 7e ronde. Il y a 7 rondes dans le repêchage. C'est pas la même qualité d'athlète. Là tu as affaire à un athlète complet qui est un bon passeur, qui est un coureur. C'est un running back. Là. C'est carrément un running back. C'est un carrière running back pour vrai. Gars fort. Lui, il est complet. L'autre, c'est un gars pas de bras, c'est un gars pas de physique, c'est un gars qui est dans un bon système. Le gars, il est dans une autre équipe qui n'a pas le système que les 49ers ont. Il joue une game, puis après, il est sur le banc. Là. C'est fini. Hurts, c'est un choix de 2e ronde. OK, choix de 2e ronde. En 2020. L'autre, c'est 7e ronde. OK, regarde. Il y a un fossé entre moi, j'ai rien contre les 49ers. Je les aime d'une certaine manière. J'aime McCaffrey. Je trouve que c'est un joueur extraordinaire. Mais je ne vois pas comment... Tu sais, je regardais contre les Giants. Peut-être que les Giants étaient tellement mauvais que finalement, les Eagles ne sont pas si forts que ça non plus. Là, mais regarde la saison qu'ils ont eue. Mon feeling, c'est que les Eagles, ils vont. Mais ça va être une bonne game. C'est parce que les Eagles ont écrasé tout le monde toute l'année.
Ouais. Les victoires qu'ils ont eues, ils ont écrasé tout le monde. Ouais, puis, tu sais, il va falloir que, d'après moi, ça va être un des plus gros tests pour la défensive. Tu sais, Boza, il faut qu'il soit en forme. Il est bon, là, mais il faut qu'il joue la game de sa vie. Ça, Mais je pense, c'est ça, moi, le pire, c'est que je pense qu'il n'y aura pas de game encore. tu penses que les Eagles vont lassiver les 49ers? Oui. Ouais. Puis ça va donner une claque d'en face à bien du monde. Toi, Jerry, t'as pris qui? Moi, j'ai pris Eagles aussi. J'ai pris Ok. Eagles. Oh oui, oh oui. Mr. White, quand même, si tu connais pas ça, dis donc les 49ers pour qu'on ait la cave lundi. Oui. Mr. White est occupé présentement. Ah, OK, il est occupé. Ah oui, il est dans mais Mr. White dit 49ers. OK. OK? Ça, c'est donc, quoi comme qui ça, aime le on soccer, aura ça? pas leur cave. Donc, on met lundi, Mr. White avec Timé puis Bruyère ensemble. Oui, exact. OK. Exact. L'autre game. Là, on a toutes les games dimanche, hein? Oui. Oui. Une à 3 heures et l'autre à 6h30. OK. C'est des belles heures, ça. Qu'est-ce qui est le fun? C'est que ça nous donne notre samedi. Oui. Puis parce que, à un moment donné, tu ne veux pas t'écraser pendant 8 heures en avant de la télé. Non. Puis les madames, ils viennent tanner un peu. Ben, c'est pour ça qu'il faut prendre un Samson Drink pour être sûr d'avoir le fait de l'air. Exact. Faut pas oublier Ben, ça. oui. là. Non, très important. Donc, Il faut rendre les madames heureuses. là, quand moi même. j'ai averti mes boys, je m'en vais en motocross samedi. Et dimanche, j'écoute le football. Exact. Puis 3 heures, c'est une belle heure. T'as le temps de faire des affaires. T'as le temps de... Tout. T'as le temps d'aller magasiner. Oui. T'as le temps d'aller essayer de trouver de du la bon salade pas poulet chère. frit de chez Publix. Oh! Ça va être un bon lunch. ça. Donc, deuxième game. On est à quoi? 6 heures? C'est quoi? Ça veut dire 3 heures? 7 heures? Non, 6h30. 6h30. OK, donc ça se peut-tu qu'il y ait un chevauchement? Non, il va ça- attendre non, que non, la non, première finisse. là. Mais c'est à quelle heure la première game? 3 heures. Elle est à 3 heures? Oui. L'autre à 6h30, ils sont corrects. Ah, mais des fois, ils ont besoin de... Ah ouais? OK, Non, ils sont ouais, corrects. c'est un Oh, 10, t'as 15 raison. minutes, T'as raison, 10, c'est 15 1 heure à minutes. 4 heures habituellement, Hey, 4 heures et quart. Penses-tu qu'ils n'ont pas pensé à ça? Non, je sais bien. Plus là, que nous autres, là. Dans ma tête, là, tu vois bien que... C'est on the clock. Tu vois bien que j'ai une bulle dans ma Toi, tête. t'es vendredi, là. Ah ouais, je suis T'as vendredi. hâte à ta bière. Je suis brûlé. Donc, deuxième game, on y va avec qui? On y va avec les Chiefs et on y va avec les Bengals. Oh my God! Boy. Puis ils jouent à Kansas City. Oui. C'est quand même important. On n'a Oui. pas vu la météo. On ne sait pas la météo. Oh, ben, je vais aller voir ça. Parce que la météo à Kansas City... Ça peut être un ou l'autre. Il peut faire 3, il peut faire moins 10. là. oui, puis il peut tomber beaucoup de neige. Exact. Donc, Kansas City. Kansas City, dimanche, 6h30. Kansas. Kansas, là, c'est-tu au Kansas ou c'est au Missouri? Oui, c'est ça l'affaire. Parce qu'il y avait encore... Trump, ça avait fait rire de lui. Oui. Ouais, il ne sait même pas que Kansas City, c'est au Kansas. Oui, puis dans Avatar, we're not in Kansas anymore. Ouais, c'est ça. Ben, d'après moi, Kansas City, c'est... Je pense qu'il y a un bout de ville. La ville est séparée dans 2 États. C'est pas mal 50 d'un bord, 50 de Il y a, l'autre. il y a là. une Oui. rivière qui C'est la rivière qui décide de la frontière. split. Exact, un peu. Bon, j'arrive avec la température. En ce moment, il fait 41 degrés soleil. OK, on y va pour dimanche. Oh, dimanche un peu plus froid. Samedi, c'est une valeur qui n'a pas joué samedi parce que samedi annonce 53. Oh. Mais il y a un front froid qui passe. Et dimanche, il va faire soleil, 24. Donc, 24, ça veut dire à peu près moins 5, moins 4, moins 5, avec des vents. Donc, OK. les Bengals sont habitués de jouer dans des places où Oui. il fait froid. Là. Je veux dire, c'est pas une équipe du Sud quand même, là, mais effectivement, ça peut avoir un impact sur la game un peu. Donc, ça sera un peu plus froid, même pas mal plus froid que la semaine passée. Mais moi, c'est drôle. Je les vois dans le trouble, les Chiefs. Ben, je suis 100% d'accord avec toi. Les Bengals se rendent au Super Bowl. Je pense que le club a démontré depuis le milieu de la saison qu'ils sont écœurants. C'est pas compliqué. Ils ont une équipe complète. Oh, il ressemble. En fait, on dirait une répétition de l'année passée. C'est pareil. C'est carrément. Écoute, j'aurais peut-être pas la même patente si je savais. Je sais pas comment il est Mahomes. C'est sûr que Mahomes, ils ont dû travailler sur son pied. Il n'y a pas de cassure, c'est une foulure. Ils ont dû le mettre dans un genre de bucket de glace pendant des heures et des heures. Ils ont dû le tripoter en masse. Ben oui, ils vont être tapés à grandeur, ils vont y mettre de l'antidouleur, ils vont mettre un paquet d'affaires. Mais n'empêche qu'en principe, si on se fie à ceux qui ont eu des affaires de même, et quand on le voit jouer, lui, les pieds, c'est très important, il se promène tout le temps, il ne sera pas à 100%. C'est un chevreuil. C'est un chevreuil. Donc, s'il était à 100%, j'aurais bien de la misère à coller ce game-là. Bien de la misère. Même que je dirais les Chiefs, on sont en avance de peut-être un placement ou peut-être un 4 points. Mais là, et je pense que dans les prédictions de Vegas, on a la même chose parce qu'on a parlé avec Vin cette semaine et quand on a parlé lundi,
c'était les Bengals qui étaient avantagés par 1 point, je pense, ou quelque chose de même. Je ne sais pas ce qu'on est en ce moment, là. Je ne sais pas si tu l'as, Jerry, devant toi, mais c'est pas surprenant, c'est à cause de la blessure. Qu'est-ce que j'ai aimé des Bengals la semaine passée, c'est qu'ils ont commencé à jouer à Buffalo, c'est pas facile. Non. Deuxièmement, ils étaient dans la neige par-dessus les oreilles. Puis ils ont commencé la game 14-0 en partant. Oui. Boum. Tout de suite, ils ont donné 2 coups de poing d'en face aux Bills de Buffalo. Exact. Puis aux partisans. Exact. Moi, je pense que c'est quelque chose de similaire qui va se passer à Kansas City. Ils vont commencer la game fort en partant, puis ils vont contrôler à partir de là. Une chose est sûre, c'est 4 équipes qui sont les 4 équipes qui ont d'affaires là. Tu sais, des fois, il y a des affaires qui arrivent. Il n'y a pas de flou, là. Parce qu'au football, c'est pas compliqué. Ça te prend une bonne ligne défensive. Ça te prend donc une bonne défensive en général, mais ça te prend une bonne ligne partir. Mettre de la pression sur le corps, donner un peu moins de temps. Il ne peut pas aller voir sa deuxième ou sa troisième option parce qu'il y a toujours un gars d'en face. Ensuite, ça te prend une bonne ligne offensive pour donner du temps à ton QB, un bon système, tu établis la course pour faire ce qu'on appelle le play action, donc qui dérange un peu la défensive, que tu ne sais pas s'il va au sol ou il va aller par une courte passe ou quelque chose. Donc, play action, très important, mais ça, tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas établi la course. Les 4 équipes qui sont là sont, comme on dit en anglais, well balanced. Oui. Donc, les prédictions qu'on fait en ce moment, c'est toute de la merde. Parce que les quatre clubs peuvent gagner. C'est capoté parce que Vince nous a dit, puis ça, c'est rare, ça arrive. C'est les Chiefs à domicile, où ce qui était désavantagé par rapport aux odds. Hein, c'était 1,5. C'était 1,5 pour Cincinnati. Oui. Hein, ça, c'est lundi. Oui. Mais lundi, on ne savait pas trop si le frisé, comment ça allait sa jambe, patati, patata. Là, on voit, OK, parfait, ils vont le taper, ils vont l'arranger. Ils vont le tripoter en masse. Et là, c'est drôle parce qu'en ce moment où je te parle, à la seconde là c'est Kansas City qui est favori par 1,5. Ça leur virait de bord. Donc, ça leur virait de bord. Là. Le 1,5 est passé d'un bord à l'autre. Donc là, c'est Kansas City qui est favorisé par 1,5. Autrement dit, en fait, ils ne savent pas qui. Là. Non, ils ne savent pas qui du tout. C'est très, très, très capoté comme pari. Moi, dans mon cas, moi, je pense que Cincinnati va gagner. Qu'est-ce que je pense? Mais par rapport à mon pool de football, parce que je suis encore... Moi, est-ce que tu domines encore? L'affaire, c'est que le pool de football pour l'année, ma gang. Moi, j'ai une gang de connaisseurs de foot. Puis là, ils sont toujours un peu choqués parce que je gagne souvent ce pool de football-là. Et c'est moi qui ai gagné encore cette année. Et pour les playoffs, présentement, j'ai un petit peu de retard. Mais je pense que les meneurs vont prendre Cincinnati. Donc, dans mon pool, j'ai pris Kansas City dans mon pool. Je comprends. Mais dans ma tête, c'est Cincinnati. OK, j'ai compris le twist de ta patente. Il y a une twist. C'est très bon. Il y a une stratégie. Ah oui. Mais une chose est sûre, moi, je pense qu'on va avoir un super week-end de football. Ah, ça va être incroyable. Tu sais, j'ai pas trouvé que c'était une super fin de semaine la semaine passée. J'étais un peu déçu. Normalement, c'était une grosse fin de semaine, puis ça a été décevant. Ouais. En fin de semaine passée. Oui, c'était décevant. Mais surtout le match, tu sais, samedi soir, j'étais prêt. Ouais. Là. Non. Christy, les Giants, c'est épouvantable. Non, j'ai switché ça sur du Netflix, moi. Ben, c'est ça. Regarde, il n'y avait rien à faire là. Les Jaguars, j'ai aimé les Jaguars. Sérieux, j'ai aimé... Je l'aime, le kid. Adam Shriver? Ouais. L'acteur? Oui, je l'aime, lui. Je veux dire, c'est l'équipe. Oui. On a tous vu le vidéo. Écoute, ils ont un bon running back. On a tous vu le vidéo. Quand il est sorti du terrain, il s'est viré de bord en dessous du tunnel. Il a remercié chacun de ses joueurs. Oui, exact. Chacun de ses joueurs pour d'avoir donné leur 100% pendant la game. Exact. Puis il sait qu'il a fait 2 petits fuck-ups sur le side, un peu, puis s'excuser en même temps. Il dit, écoutez, boys, on a bien fini ça. Ouais. C'est un miracle, là. Jacksonville s'est rendu jusque-là. Oh oui, écoute, à part un très bon running back, le reste, c'est un peu ordinaire. Il n'y a pas le... Il n'est pas avantagé comme bien des clubs. Là. C'est des bons joueurs, c'est des gars de la NFL, mais je veux dire, c'est pas des méga stars. Il n'y a pas des wide receivers extraordinaires. Il n'y a pas un grand tight end. Il n'est pas équipé pour veiller tard. Il s'est quand même rendu loin. Le coach a fait un job extraordinaire. Sérieux, le coach a fait un maudit bon job.
Hey, avant de partir, c'est ça, t'avais-tu des petites affaires, Jerry, que tu voulais nous dire? avant de partir, une dernière est-ce que ça va être des matchs à haut pointage ou à bas pointage? Parce que c'est la dernière affaire qui me reste à choisir par rapport à mon pool. Parce que nous autres, on choisit le gagnant. Kansas City Bengals, ça va prendre des points. Il va y avoir beaucoup de points. Beaucoup de points. Parce que c'est 47,5 points. C'est 47,5. Donc, faut que tu dépasses 47 points les deux équipes ensemble. OK. L'autre game, c'était quoi le nombre de points qu'ils ont mis? On est en 47,5. Les deux? Oui, je pense que oui. OK. Ouais, ben c'est ça, parce que les partisans des 49ers voient un match avec un score bas. Moi, je vois pas ça. Là. Je comprends que c'est deux bonnes défensives. Mais dans des games de même, là, l'offensive a du juice en masse. Les lignes réussissent à trouver du temps un peu pour Non, vous allez voir, il va y avoir des points. C'est la mentalité de Jalen Hurts aussi, le corps arrière. Lui, il veut courir, lui, il veut scorer, lui, il niaise pas. Oh, il n'y a pas d'histoire. Il y a des bottes. Bon, il va en avoir des bottées, là, mais il n'y aura pas tant que ça. J'ai une petite patente de Super Bowl, juste de même de football. Regarde, un clin d'œil comme ça, j'ai vu ça passer. Hey, c'est capoté pareil. Another Bush in Bev, c'est la bière. Budweiser. La Budweiser. Eux autres, ils étaient exclusifs pour les matchs du Super Bowl depuis 30 ans. Capoté pareil, là. Ils étaient exclusifs depuis très, très, très longtemps. Et là, ça se termine cette année. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Les annonces à TV ou Non, les annonces à TV. OK. Pendant le Super Bowl. Oui, il y en avait plusieurs. Il y avait 3-4 annonces. Avec les Clydesdale, avec le Golden. C'est les plus belles annonces. Ben oui. Mais là, ce deal-là est terminé. Là. Ça fait 30 ans. C'est 28. Ça fait What's up? What's up? T'appelles la campagne What's up? Là, il va y avoir des pubs de Sam Adams, puis il va y avoir des pubs de Coors, Molson Coors. Donc, il va y avoir des nouvelles compagnies de bière qui vont annoncer au Super Bowl. Eh bien, c'est mal. Quelque chose. Thank you à Carlos de Punisher pour, d'abord, sur Prime. On s'est amusé pas mal. Donc, allez vous abonner si ça vous tente de vous joindre à nous autres. Allez sur radiopirate.com. Thank you, Carlos. Bon football en fin de semaine. Bon motocross demain. N'oublie pas de torcher les kids. Je donne mon possible. J'ai laisse pas aller. On vieillit, mais on a de l'orgueil encore. Non. Le bonhomme, il est encore capable. Hey, thank you, Jerry. Yes. Thank you à Mr. White également. Merci à Éric Duhem aujourd'hui sur live. Puis, on s'en jase genre lundi. Bon week-end de football, bon week-end en général. Alors, posez-vous aussi. RadioPirate.com. A definite breakthrough